Hey, salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va Marco? Comment ça va Clément? Ça va bien? Ça va et toi? T'as vu, j'ai changé mon approche. Je me dis plutôt que de faire un laïus dès le début, je vous demande comment ça va, comme ça on peut checker tous les sons d'un coup. Il m'a fallu un an, un peu plus d'un an pour capter la technique. C'est bien, tu l'as eu au moins, c'est déjà ça. On est pas mal. Alors, dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le son est tout bon, tout ça? Qu'on nous entend bien, etc. etc. Ouais. S'il y a un problème son, c'est à cause de la régie, bien évidemment. Ouais. Le son est bon. C'est étonnant, mais ok. C'est étonnant. Il y a un truc cool, qui est... écoutez, merci d'être là avec nous ce soir dans le chat, c'est cool. Donc ce soir, équipe de 3 avec Marco et Clément, on va dire un peu les habitués, quoi. Là, ça bouge pas. C'est les piliers de notre jeu. C'est ça. Alors ce soir, on n'a pas de gros sujets, débats ou autres. On va couvrir quelques news, quelques actus. Que ce soit sur de la figouze ou de la peinture, et puis ensuite on va aborder quelques petits sujets dont on avait envie de discuter avec vous. Donc j'espère que vous resterez avec nous justement pour parler de tout ça, parce que bien évidemment on aime s'écouter, c'est pour ça qu'on fait ça, hein, c'est parce qu'on aime bien s'écouter tous les trois, on attend que ça. Non, bien sûr, si on est là, c'est parce qu'on avait envie de parler un peu avec vous, et donc du coup dans le chat, n'hésitez pas à interagir à ce moment-là, et bien évidemment même avant, quand on présente les news. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite ces news, non pas la chaîne, mais les news de Clément en l'occurrence. Donc on part sur la première news de Clément. La première news qui va un petit peu durer, donc accrochez-vous. On part sur Clément, c'est genre, bon, pas grand chose, il y a pas grand chose, et puis d'un coup, bam, allez hop, 1h30 de news. Allez, c'est parti, accrochez-vous, on va bien s'amuser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va se mettre sur ça, comme ça vous allez voir un petit peu. Il y a eu samedi dernier un petit Warhammer Day preview, une petite preview de Warhammer où il nous montre un peu ce qui va arriver dans les semaines, mois à venir sur différents jeux. Déjà ça a commencé avec un petit Warhammer 40 000, on va y aller de je sais pas, tac, où on a une petite boîte qui va débarquer, alors il n'y a pas encore de date mais ça devrait être d'ici la fin d'année je pense, ou peut-être le mois de janvier, il me semble que les sorties annoncées c'est entre aujourd'hui et le mois de janvier. Donc on a une petite boîte avec... Ouais voilà, c'est un peu les cadeaux de Noël. Et encore, c'est un peu tard des fois, parce que quand t'as un truc qui sort mi-décembre, pour l'avoir pour Noël, ça peut être chaud quoi. Donc ça dépend. Tu fais un bon pour, tu sur un papier. Surtout s'il y a des problèmes de réapprovisionnement, tu sais, tu peux être un peu... Merde, je suis pas sûr de l'avoir mon cadeau. Et merci beaucoup pour l'abonnement. Ah, ils s'offrent des petits abonnements entre eux, c'est trop sympa. C'est trop kiki. Donc, une petite boîte, comme je le disais, qui va nous faire affronter les Custodes contre le Genestealer Cult. Donc les Custodes, c'est grosso modo la garde rapprochée de l'empereur. Donc c'est les gros bonhommes dorés là que vous voyez à droite de la photo. Donc avec un nouveau héros, nouvelle figurine, enfin surtout une nouvelle figurine. Je suppose que c'est. En gros, si on compare un peu à AOS, t'as genre les Stormcast, c'est un peu les Space Marines, et genre l'élite des Stormcast, c'est les Custodes, quoi. C'est un peu ça. De toute façon, les Custodes sont entre guillemets c'est que des mecs haut gradés Space Marines en fait qui ont atteint, qui sont tellement balèzes qu'on est en mode bon, tac, tu pars protéger l'empereur. C'est l'élite de l'élite. C'est ça. Et du coup, normalement, comme on a pu le voir dans un certain film, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. C'est ça. Avec mention chef. C'est un peu ces mecs-là, et en gros, dans ce qui s'est passé sur les derniers fleuves de mémoire, normalement ils sont que sur Terre pour protéger l'empereur. Je crois qu'il y a eu une attaque sur Terre, donc du coup ils ont un peu débarqué dans le jeu comme ça. Et après il y a Gulliman qui a débarqué et qui a dit bon bah allez, vous allez partir en mission un peu, parce que vous êtes quand même balèze, donc ce serait dommage de gâcher ça. Donc du coup les mecs qui les envoient un peu en mission. Et en face on a donc les Genestealer Cult, qui sont en fait des humains infectés
par les tyrannides, qui en fait deviennent un peu fous, commencent à voir les tyrannides comme des dieux, et en fait font tout simplement foutre le bordel sur les planètes avant l'arrivée des tyrannides, ce qui facilite le taf des tyrannides pour au final se faire bouffer comme les autres et juste en fait on va dire affaiblir les planètes avant leur arrivée. Donc on a cette nouvelle figurine aussi. Oui, Marco. Et c'est ceux qu'on retrouve dans Space Hulk. Non, pas du tout, mais c'est proche. Le Genie Stealer, oui. Oui, le Genie Stealer, mais le Genie Stealer Cult, ce ne sont pas les mêmes. En fait, le Genie Stealer, c'est alors on peut le voir, c'est lui. En fait, si tu t'en as, je crois que tu peux en avoir dans cette armée encore, je suis pas sûr, mais en gros, ce sont ces gros-là. Donc là, c'est un Genie Stealer Alpha, si je dis pas de conneries, qui, en gros, empoisonne des humains. Les humains qui vont en fait avoir des mutations, qui vont du coup se reproduire, en fait, avoir différentes générations de mutations. En fait, à la fin, ils finissent vraiment par. T'en as certains qui sont très proches des humains, d'autres qui ont un troisième bras, voire des abominations, etc. Mais les Genie Stealers dont tu parles, ce sont chez les tyrannides. Ils sont pas dans cette armée-là. Là, ce sont vraiment en fait des humains corrompus qui foutent le bordel et qui font des rébellions en fait sur les planètes. D'une certaine manière, qui vouent un culte aux Genie Stealers. Exactement. Donc, en fait, qui le voit comme le dieu aux 4 bras. D'ailleurs, si vous regardez comment ça s'appelle. Sur Warhammer Plus, il y a l'une des séries qui est en ce moment qui s'appelle Blood Angel, où en fait tu vois justement des Blood Angel qui se fight contre des Genie Stealer Cult, et donc tu vois un petit peu plus ça de l'intérieur, il te l'explique, etc. C'est assez intéressant. Donc voilà. Alors ça n'arrive pas seul, on va vite fait enchaîner. Donc ils auront aussi leurs BT qui vont débarquer à peu près en même temps. Donc BT des Custodes, où on devine que du coup les Sœurs du Silence qui avant n'étaient pas avec eux les rejoignent. Donc voilà, tous les petits bonhommes dorés. On enchaîne, et le Genie Stealer Cult qui va avoir aussi son petit BT avec sa nouvelle figurine, etc. Okay. Tac, on revient ici, on enchaîne avec AOS. Je vais aller assez vite là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, on va pas se mytho, hein. Ils arrivent juste avec le plus vieux BT de AOS qui se retrouve à avoir qui est mis à jour tout simplement. C'était le plus vieux celui-là ? C'était le plus vieux, il était V1, il datait de 2015 si je dis pas de conneries. Ah oui, d'accord. Attends, attends, je dois dire une connerie. Attends, non, il y a plus de 3 ans, la V2 elle a commencé quand ? 2017 si je dis pas de 2017 ou 2018. Un spécialiste dans l'équipe, il s'appelle Clément, logiquement il est censé savoir ce genre de choses. Pas fou. Alors attends, je prends ce bouquin et regardez la date d'édition. Et lui il doit le savoir, ce petit bouquin là, non ? De toute façon, c'était quoi ? C'était des cycles de 3 ans, Des cycles de 3 ans. Non, je crois que 2015, c'est la première année, non, de oui, ça doit être ça. Bon, de toute façon, même si c'est pas 2015, ça doit être à peu près par là, quoi. Parce que de toute façon... alors, c'est peut-être 2016. Bref, en gros, il datait de la fin de la V1. Donc, il est enfin mis à jour, et il arrive avec une petite figurine. Alors, par contre, ce n'est pas un nouveau héros, mais c'est un sorcier existant qui se voit refait. C'était un vieux sorcier, et ils ont refait une figurine qui colle un peu avec ce qu'on connaît de Nergal, donc des trucs pas beaux et des boutons partout. Ouais, tout ce que j'aime pas, quoi, le truc. Il est dégueulasse. Ah ouais, bien dégueu. Que des petits furoncles et compagnie. Là. Mon dieu, il porte bien son nom celui-là. Oh, quelle horreur cette figurine, mon dieu. Voilà. Bah écoute, pas plus de choses à dire là-dessus. Peut-être une petite déception. Il y avait d'autres figurines qui étaient ultra vieilles et des fois qui avaient des incohérences complètes en termes de taille avec le reste de la gamme. Et c'est dommage, ils n'ont pas refait. Alors. Peut-être qu'ils annoncera plus tard, mais c'est pour décembre. Je trouve ça étonnant qu'ils n'ont pas tout montré. Donc, je pense que c'est mort. Ouais, c'est dommage d'avoir des incohérences, hein, parce que bon, finalement, on est sur du Nurgle, c'est quelque chose de très réaliste, donc du coup. Ouais, mais en fait, si tu veux, tu te retrouves à avoir un chef. Tu sais, c'est un humain qui est un peu gros normalement, avec une bonne armure, qui est sur un cheval. Et en fait, t'as ce chef qui existe, qui est tout petit. Et à côté de ça, ils ont fait les mecs à pied, les unités de base. Qui elles sont nouvelles et qui sont sorties, qui sont beaucoup plus gros du coup que l'autre sur son canasson. Donc en fait le truc sur canasson est naze. Clément, c'est quoi les petits, c'est ça ou c'est un nain en fait. C'est ça. C'est un chef nain voué à Nurgle. Enfin bref, si tu veux la figurine en plus encore en résine, c'est vraiment un vieux truc donc c'est. C'était les Finecast. Ouais. Ouais, le truc qu'on a tous kiffé. C'est ça. Alors, il est passé où ? Il est là. Donc on enchaîne avec un petit Blood Bowl, mais pas vraiment, puisque c'est Dungeon Ball. Donc c'est un nouveau jeu qu'ils ont balancé. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez joué au foot dans des donjons. C'est pas un nouveau jeu. Ça existait déjà. Il me semble avoir... Alors je veux pas dire de grosses bêtises, mais il me semble que
j'ai vu en tout cas des gens qui disaient que ça existait déjà. Ah bah tu vois, je connaissais pas du tout. Alors peut-être que ça existait il y a longtemps, c'était vraiment un vieux truc et qu'ils l'ont remis au goût du jour, tout ça. Mais dans tous les cas, oui, après ça reste une nouveauté. Ok, bah tu vois, je ne savais pas du tout que ça existait déjà pour le coup. C'est vraiment, attention, sans aucune certitude, hein, mais il me semble avoir vu ça sur Facebook. Mais je sais que sur Facebook, il n'y a que des informations véridiques. Ouais, bah écoute, on verra, hein, parce que j'ai des doutes quand même, ce que tu me dis. Bref. Moi, j'ai hâte de voir ça, je commence ce jeu. Ouais, je sais pas du tout. Après, je connais vite fait Blood Bowl. Déjà, les règles de Blood Bowl sont assez complexes. Moi, j'ai joué un petit moment à Blood Bowl, donc. Moi, je connais très peu les règles. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que là, ils ont fait ils ont fait des mix d'équipes. Donc là, tu as du Skaven et de l'elfe noir, et de l'autre côté, t'as de l'ogre avec du nain et avec du. Alors, ça, je crois que c'est. Snot Green. Ouais, je crois que c'est Gnoblar qu'ils appellent ça sur AOS, l'espèce de semi-gobelin qui accompagne. C'est les petits gobelins qui accompagnent les ogres. Ouais, c'est ça. C'est les ogres, ils les balancent. Ouais. Et du coup, oui, j'étais en train de vérifier mes propos parce que j'aime pas dire des trucs quand c'est pas vrai. Yes. Mais en l'occurrence, Dungeon Ball a vraiment été édité par Games Workshop il y a déjà un bon moment, puisque la version était éditée en 89. Ah ouais, d'accord, donc c'est vraiment une ressorte un vieux jeu, quoi. Il y a Wag qui dit qu'il aurait préféré Blitzball. Blitzball. À la place de Dungeon Ball, parce qu'ils ont fait une version anglaise l'année dernière de Blitzball, qui est en fait un Blood Ball, mais en plus petit. Et donc plus rapide pour jouer. Ah oui, je crois que j'ai vu des trucs. Que en anglais, effectivement. Et tu joues avec une demi-équipe, il me semble. Ok, d'accord. Ouais, je crois que j'avais vu des trucs, ils sortent des fois plein de petits de micro-jeux comme ça de différents univers, et je crois que j'avais vu passer celui-là. En tout cas, bon, bah on verra si on a des gens qui sont intéressés, ils nous diront comment ça se joue et ce que ça donne, mais même ils peuvent déjà peut-être le savoir, ça se trouve les règles vont peut-être pas trop être mises à jour par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Je sais pas, mais heureusement qu'ils ont mis à jour le visuel par contre, parce que... C'est pas faux. Ça, je pense que ça devait piquer. Tu vois le visuel du jeu Labyrinthe? Ouais, le vieux labyrinthe. Ouais. Voilà, ouais, pareil, tout pareil. Ça m'étonne pas, le vieux truc fantasy un peu d'époque. C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Donc on va enchaîner avec Warcry qui fait un crossover exceptionnel avec Conan, parce que tout le monde l'a repéré sur l'affiche depuis le début, on va pas se mentir. Pourtant c'était discret, je trouve. C'était discret l'inspiration de Conan sur cette figurine là. Très discret. Donc une nouvelle boîte pour Warcry, c'est Red Harvest si je dis pas de conneries, exactement, je ne dis pas trop de bêtises, ça va, qui va donc se voir s'affronter deux clans, donc j'ai déjà oublié leur blast tellement ils sont pratiques à se souvenir. Tarantulos Brood pour les premiers, qui sont ces figurines, on avait déjà vu il me semble pendant le dernier live la première, le chef, on avait déjà parlé. Celui qui est à l'écran, justement, qui était la première figurine à être montrée avec en face Conan. Yep. Et non, donc, il y avait qu'une seule. Il n'y avait pas le mec d'en face. On avait la dernière fois. Il y avait celui-là et celui-là, là. On a vu celui-là, je crois aussi. Alors peut-être on l'a peut-être pas vu en live, il est peut-être sorti après. Ah, on en a parlé ensemble après alors. Ok. C'est possible. C'est possible. Du coup, donc voilà, on a une unité, enfin une bande pardon, qui est entièrement composée de bonhommes avec des trucs d'araignées collés partout. Et des capuches d'assassins. Des capuches d'assassins faites en toile d'araignée, hein, parce qu'il faut quand même pas déconner. Donc voilà, ça c'est vraiment pas la bande qui me fait kiffer, je vais pas mentir. On avait déjà parlé entre nous, mais je trouve qu'ils ont vraiment tous la même gueule, du coup c'est un peu dommage. Là où la bande suivante, elle, je trouve qu'elle vend du rêve. Parce que t'as l'impression que chaque mec, c'est un personnage principal, tu vois. Ils ont tous une gueule, ils ont tous une identité, ils ont tous quelque chose, et je trouve... Il y en a qu'un qui est dégueulasse, je trouve. Ouais, mais tu vois, ça marche, c'est la vieille sorcière du groupe. Elle est pas jolie. Elle a son histoire aussi, tu vois. Il lui est arrivé des trucs. Regarde, elle est carrée. Mais c'est normal, ça devait être comme eux avant. Non, mais même comme eux, elle est carrée, regarde ses cuisses et son torse, là, tu vois ça? C'est pas logique. Mais alors, clair, elle fait pas hyper féminine. Bah alors, tu sais, les morphologies, il y en a plein de différentes. Hein. Ouais, c'est ça. En gros, pour franchement, moi, j'ai pas l'habitude de croiser des femmes comme ça, hein, mais. Avoir en vrai, mais je pense que non, c'est juste une morpho un peu plus, ouais, on va dire ramassée. Ouais, c'est carré un peu, mais ça me choque pas. Hein. Ça me choque pas du tout. En tout cas, je les trouve sympas.
Ouais, j'avoue, franchement, moi, si j'avais pas autant de projets de peinture en cours, je me serais vraiment lancé sur cette team-là. Je la trouve vraiment cool. Et vraiment puis en plus, alors ce qui est vraiment sympa, c'est que moi j'adore peindre la peau et il y en a plein partout. Et du coup, ça permet de travailler des peaux différentes. Tu peux t'amuser là, par exemple, sur toute la bande, à faire une peau plutôt caucasienne, une peau noire africaine. On dirait ma belle-mère. De quoi? La sorcière, on dirait ma belle-mère. Eh bien, écoute, Marco sera divorcé au prochain live. Non, c'est pas moi. Lui, il dit que ça ressemble à sa belle-mère. Qui a dit ça? C'est Vieille Blatte. Ah, oh vache, j'avais pas compris. Merde. C'est sympa ça, Vieille Blatte, elle va être contente. En tout cas, ouais, super bande. Ouais, donc voilà, super bande pour s'amuser à peindre de la peau, à peindre plein de types de peau différentes. Franchement, ça. Même l'autre, moi, je la trouve intéressante. L'autre. Ah oui, celle-ci. Moi, je suis beaucoup moins fan de elle. J'aime vraiment pas. Moi aussi, je la trouve. En fait, en vrai, il y a un truc. Elle est cool, la bande. J'aime bien les figurines. Franchement, sur les deux teams ici, ça fait. Je pense que c'est peut-être les deux teams que je trouve les plus aboutis sur Warcry en termes de figurines. C'est les deux plus jolis, je trouve. Maintenant, c'est vrai, je suis mitigé sur l'autre parce qu'en effet, comme Clément, je trouve que les figurines se ressemblent toutes un peu trop. Mais ça reste elles se ressemblent un peu tout en étant cool. Tu vois, c'est pas genre, je les trouve pas dégueulasse. Ouais, moi je trouve pas qu'elles se ressemblent trop toutes en fait. Il y a Captain Jamaica qui dit à Vieille Blatte, ta belle-mère c'est Conan? Et Vieille Blatte qui dit un peu, ouais. Oui, ça va Scarlix, t'inquiète, j'ai fait mon petit hors-sujet tout seul là, mais je m'y remets. Je me remets dans la team. Bon, en tout cas, moi je pense que j'achète ça à Noël. Enfin, ça va être mon cadeau de Noël. Mais tu m'aurais pas dit, je t'aurais dit la même chose. Je m'aurais deviné. Alors en plus, du coup, ce qui est assez surprenant, donc alors on va vite fait regarder un peu le reste, mais on voit que tu as donc un nouveau set de décors qui n'existait pas avant, qui accompagne du coup cette boîte. Ils ont pas fait l'erreur cette fois de mélanger deux sets différents pour deux gameplays différents comme ils avaient fait sur la dernière boîte, ce qui est, on va dire, un avantage. Après, moi, je suis moins fan de ce set-là. Après, c'est mes goûts. Je sais que Marco lui l'aime bien. Enfin, c'est complètement une mine hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça en fait, c'est une mine de varanite normalement, donc la varanite étant une pierre du chaos. Je trouve que ça change un peu de décor. Alors en effet, c'est pas forcément le décor vers lequel je m'oriente en priorité quand j'ai le choix, mais pour le coup, je trouve ça correct. En fait, si tu veux, là où je commence, je suis déçu un peu depuis le début avec Warcry là-dessus, c'est le premier set de décor qu'ils avaient fait était très vertical et c'était cool, c'est-à-dire que t'avais plein de reliefs, tu pouvais vraiment avoir différents niveaux, etc. Et c'était bien stylé parce que t'as plein de possibilités avec ça. Et en fait, tous les sets de décors qui sont sortis suite à ça ne jouaient plus du tout dessus. T'avais plus du tout de verticalité. Et là, en fait, à part une plateforme que t'as à un endroit, t'as que dalle, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu vas avoir une... Pour le coup, là, je suis pas d'accord avec toi parce que quand tu regardes... alors, il est fourni l'espèce de rail là, central ? Oui. Voilà, ok. Donc ça veut dire que t'as la grosse plateforme où tu peux monter dessus. Le rail, tu peux considérer que tu peux monter dessus. Je sais pas si le rail, tu peux monter dessus, sans doute. Tout à gauche, là, je sais pas ce que c'est, mais... si c'est les trucs de forage, là, tu peux monter dessus aussi. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est trop limité, je trouve. En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que la grosse plateforme que tu vois au fond, en fait, c'est deux plateformes avec un pont. Et d'ailleurs, ils ont doublé le pont, en fait, ils ont fait un double pont dessus. Donc, en fait, t'as réellement en fait ces deux grosses plateformes là, celle avec l'espèce de puits ou je sais pas quoi sur le côté et basta. En fait je trouve que c'est limité par rapport à ce que t'avais au début où tout était tout tu pouvais grimper tout ce que tu voulais. Là si tu veux grimper vite fait un petit coulé de lave, je trouve que c'est un peu naze, tu vois. Enfin je suis un peu déçu là-dessus, mais c'est mes goûts. J'ai pas en tête le premier set, donc je peux pas non plus je suis pas dans le comparatif, mais je me dis quand je vois là à l'écran la taille que ça représente sur la map, si c'est vraiment les dimensions d'une table de jeu Warcry, je me dis qu'il y a déjà quand même pas mal de choses à faire, quoi. Ouais, tu vois là, par exemple, sur ce plateau-là, il te montre qu'en gros, même à côté, t'as encore plein de trucs, tu vois. Tu n'auras pas forcément tout sur le plateau. Bah, c'est pour ça, je me dis, bon, je sais pas, ça me choque pas plus que ça. Bah, voilà. Après ça, c'est... Voilà, j'ai vu les autres boîtes, j'ai été déçu des autres, c'est pour ça. Et puis, en plus de ça, on avait un peu parlé, mais... Je trouve que malheureusement on peut pas trop réutiliser ces décors. Je trouve que c'est compliqué de les ressortir sur du AOS, etc. par rapport aux autres. Ah oui, ça pourquoi en fait, je comprends pas. Parce qu'en fait,
enfin, tu vois, une grosse plateforme comme ça, je trouve que ça sert à rien au milieu d'une partie d'AOS. En fait, ça va rien couvrir. Une plateforme comme ça, non, peut-être pas, mais tout le reste. Bah, en fait, à part, c'est ça. À part les 2 trucs de mine. Un de bataille sur un truc minier, c'est cool aussi, tu vois, ça change. Mais en fait, juste, t'en as que 2. T'as les 2 trucs miniers, t'as les 2 grosses pièces minières là, mais c'est un peu les seuls en fait. Je sais pas si on les voit. Voilà, ces 2 là qui sont à gauche. En fait, c'est les 2 seuls où voilà, t'as vraiment une pièce unique, mais tout le reste, en fait, c'est que des plateformes. Je trouve que c'est un peu léger pour du AOS. Tu peux pas les mettre dans AOS ? Si tu peux, mais je trouve que ça fait pas un décor. Tu vois, ça va pas en jeter, ça va pas couvrir, ça va pas, tu vas pas pouvoir te cacher derrière. Tu vois, les machins ils sont vides. Hein. C'est juste 4 planches en l'air et 4 pieds quoi. C'est tout. Tu mets ta figurine derrière, tout le monde la voit. Tu vois, c'est un peu. Je trouve que ça ferait pauvre sur une table. Hormis effectivement ces 2 pièces là qui sont un peu plus, on va dire, détaillées et imposantes. Après, je trouve un peu dur. Après, ça va dépendre aussi en fonction du prix de la boîte. Voilà. Il y a Vieilleblatt qui nous dit et pour Mars Code Aurora. Ah bah oui, je pense que tu peux l'utiliser. Après, le seul truc, c'est que Mars Code Aurora, c'est plutôt du futuriste post-apo. Donc bon, ça dépend dans quel univers tu te places, mais oui, c'est je pense, vu les décors que j'ai pu voir sur des tables de Mars Code Aurora, clairement, ça peut être utilisable. Oui, sans ça, il n'y a pas de doute. Dernière petite info sur cette boîte, de ce que j'ai compris, le bouquin, donc Red Harvest, qui est compris dedans, qui contient les règles, aurait tous les errata pris en compte, c'est-à-dire qu'ils te ressortent pas juste le bouquin de règles de base, tous les errata faits depuis et les nouveautés, enfin les nouvelles règles sont directement prises en compte dans ce bouquin-là. Ce qui est, je trouve, une bonne nouvelle, parce que, encore une fois, la dernière boîte Warcry avait juste remis le bouquin de base dedans, sans mettre les mises à jour, alors qu'elle est sortie plus d'1 an après et qu'il y avait eu plein d'errata faits sur le premier bouquin, quoi. C'était un petit peu dommage. Oui, ok, donc ils font même. Bon, toi en l'occurrence, donc on va dire convaincu d'un point de vue goût que par une seule des 2 teams. Ouais. Les décors, tu te dis que bon, c'est pas trop réutilisable, mais quand même d'une manière générale, le taf est plutôt bien fait. Ils ont pas fait un truc genre où ensuite il faut rajouter pour avoir les bonnes règles, et puis il faut rajouter pour avoir un peu de décor machin. Enfin, ça tient la route quand même. Je trouve qu'elle est mieux que la précédente. Bah c'est ça, la deuxième était apparemment en dessous de mémoire, Ouais. hein, quand vous en aviez parlé avec Keycord. Vraiment, ouais. Moi je l'avoue que Warcry je suis absolument pas, parce que jusqu'à présent c'était un univers qui ne me plaisait pas trop. Là en l'occurrence c'est vrai qu'il y a une des 2 teams qui me botte un peu plus, mais bon je sais que pour l'instant j'irai pas pour des raisons plus de charge de peinture, que j'ai plus de place, mais je sais pas, moi je trouve que c'est quand même en plus 2 teams qui sont bien différentes l'une de l'autre. Oui. Donc du coup ça peut plaire à différents types de personnes. C'est une bonne boîte pour commencer, j'ai l'impression. Non, à ce niveau-là, je suis d'accord, elle est pas mal quand même. C'est juste moi, au niveau de mes goûts, je suis pas fanat de la boîte. Ça m'arrange, comme ça m'évite d'avoir à la prendre, parce que j'ai d'autres trucs à gérer en ce moment. C'est une excuse que tu te donnes pour pas l'acheter, quoi. En vrai, ouais, je suis vraiment, tu vois, je me disais, putain, cette bande, elle est pas mal, mais en fait, je vais attendre un peu, ils vont la faire à part et je la prendrai comme ça, quoi. Je vais pas m'emmerder. Non, mais t'as raison. Non, mais laissons Marco tout acheter. Voilà, je laisse Marco acheter ça. C'est pour ça qu'on l'a dans l'équipe, les gars, vous croyez quoi? Autre petite chose que je trouve intéressante, cette bande-là est composée de 10 figurines. Ce qui est pas mal si vous voulez des mecs du chaos qui ont un peu de gueule, parce que les maraudeurs du chaos de AOS sont dégueulasses. Ce sont de très vieilles figurines avec une sculpture très vieillissante. Du coup, si vous voulez des mecs un peu stylés, alors par contre ils vont être un peu plus chers que les autres, forcément, parce que les autres, je crois que tu les achètes dans des boîtes de 20, alors que là ça va être une boîte de 10, à mon avis, au même prix, donc ils vont être malheureusement un peu plus chers, mais par contre ça peut te permettre de faire des maraudeurs assez stylés, qui seront à peu près tous sur les mêmes socles. Je pense qu'ils sont pas trop différents à ce niveau-là, puis au pire tu mets tes socles à toi, c'est pas compliqué, mais voilà, ça peut faire des maraudeurs, parce que pour le coup ils sont assez neutres, donc ça fait un bon chaos neutre pour se faire des maraudeurs stylés. Voilà, c'est un petit point que je voulais ajouter là-dessus. Carrément. Hop, il nous reste donc 2 petits points, on va essayer d'enchaîner, parce qu'on a perdu du temps sur celui-là. C'est vrai que là on a pas mal parlé. Ouais. Hop, bah là ça va être rapide. Petite bande Underworld de pirates, ogre pirates, que je trouve, même si elle est sympa, un peu vide, parce que clairement t'as 7 ogres et un singe, 2 gobelins, un piaf. c'est grosso modo ça la bande. Je trouve que ça fait un peu l'edge. Oui. C'est un peu dommage, tu vois. Ouais. C'est stylé, mais bon, voilà. Ça me fait penser à la team. C'était pas Luminette, je sais jamais les noms. Idonette, avec le crabe. Ouais.
Avec le crabe et le poisson, là. Ouais. Là, en fait, c'est vraiment des pirates. C'est clairement des pirates qui l'ont fait. Ils sont sympas, moi, je trouve. Hein. Ah, ils sont sympas, je dis pas le contraire. Ce que je trouve dommage, c'est que t'as un mec dedans, tu vois. Ça qui est un peu con pour une bande, en fait, j'aurais. C'est une bande ogre, t'as un ogre. C'est ça. Mais je crois que la dernière bande ogre, c'était pareil. C'était un chasseur qui était avec une grosse arbalète, il était tout seul, et il était accompagné de gnoblards et de tigres. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, c'est parce que ça a toujours été le cas. Hein. Le chasseur, c'est toujours un ogre un peu solitaire avec ses 2 dents de sabre. Mais là, en l'occurrence, oui, bon, ils ont. Après, pour le coup, je trouve la figurine cool. Mais c'est vrai que c'est dommage, elle est seule. Je suis d'accord, elle est cool. En fait, j'aurais bien kiffé, c'est que t'as un équipage, mais limite. Avec différentes races, en fait, ça aurait vraiment fait, je trouve, un petit style pirate cool. Tu sais, t'aurais eu un nain, un humain, un ogre. Tu sais, ça aurait été. Je pense qu'il y aurait pu y avoir des trucs rigolos là-dessus. Ouais. Faire un peu de la piraterie où vraiment, tu sais, les mecs font plus attention à l'espèce, quoi. Le singe est rigolo avec sa petite dague qu'il porte avec sa queue, c'est sympa. Petit singe un peu flippant, même. Léger, ouais. Alors, et on va finir avec un peu de Horus Heresy. Tac. Il est là. Qui nous fait, alors si je dis pas de conneries, c'est le dernier Primark qui n'avait pas encore fait. Parce qu'ils disent le Final Brother, donc je suppose qu'ils les ont tous fait, surtout qu'ils ont fait, ils te font la vidéo de présentation où ils te présentent tous les autres. Où ils te les mettent en flash, où tu vois aussi du coup un peu l'évolution de la sculpture entre guillemets entre tous les persos. Donc Horus Heresy, je rappelle, c'est grosso modo Warhammer 40 000, mais c'est Warhammer 30K en fait. Ça se passe 10 000 ans avant les événements de 40 000. Ça se passe pendant l'hérésie d'Horus, où en gros le Primarque et tous ses enfants, donc ses fils, l'empereur et tous ses fils, donc les Primarques, se tape une espèce de rébellion où t'as la moitié qui partent vers le chaos et du coup fait une grosse guerre entre ces factions là. Donc ils ont créé un jeu autour de ça où tu joues que des Space Marines en fait, qui ne sont pas encore trop transformés sur le délire du chaos, mais qui se mettent sur la gueule comme ça. Ils ont refait tous les Primarques, ce qui est assez stylé quand tu kiffes bien une faction. Si tu kiffes bien genre tes Blood Angel, bah tu peux jouer le chef ultime des Blood Angel, tu vois, tu peux jouer Sanguinius, où là du coup lui c'est le chef des White Scars, si je dis pas de conneries, qui est plutôt stylé je trouve en termes de figurines pour le coup. Ouais, il y a un côté, je sais pas, ouais, par contre à peindre ça, franchement ça doit être un enfer. C'est clair. Mais je sais pas, ouais, il y a presque un côté, tu sais, un peu genre chef guerrier arabe au moment des croisades et tout, tu sais, avec son gros sabre comme ça. Ouais. En fait, ça me fait penser à ça parce que du coup, c'est dans le jeu de société monumentale où il y avait le personnage principal de la faction qui avait un peu cette posture et justement pareil avec les sabres comme ça courbés là. Ouais, Attila, il dit j'aurais plus dit 1, c'est vrai que ça fait un peu ça, ouais, c'est un peu un mix entre les deux, ouais. Bah, je sais que de toute façon la faction des White Scars est vraiment une faction portée sur le corps à corps. C'est vraiment les mecs qui viennent te tabasser au corps à corps, assez rapide pour tabasser, et qui sont du coup un peu boostés là-dessus, comme leur chef avec son putain de, j'allais dire un katana, mais c'est pas vraiment un katana, c'est une espèce de c'est vrai que serpe. les figurines de 30K, elles sont jolies. Il y en a des sympas. Après, je trouve, je sais pas si c'est juste, on va dire, ce que je vois en termes de peinture, mais souvent les peintures faites un peu par les joueurs, je vois souvent des choses assez sales, entre guillemets. Donc je sais pas si c'est parce que les figurines sont peut-être pas aussi faciles, on va dire, que du Warhammer 40 000 ou de l'AOS, ou peut-être aussi lisses, aussi fins, je sais pas exactement comment dire, mais souvent je trouve que c'est assez sale, la peinture. Pardon ? C'est quelle échelle ? C'est la même ? C'est la même échelle, il me semble. Ok. Donc ouais, ça se trouve c'est peut-être un chouïa plus petit, mais je crois parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui utilisent justement, tu sais, qui utilisent les figurines de l'un à l'autre, voire même les casques. Des fois il y en a qui reprennent les casques d'époque pour les mettre sur leur Space Marines, etc. D'accord. Donc bon, après les Primaris, eux, par contre ils sont un peu plus gros, évidemment. Enfin pas les Primaris, pardon, les Primarques, si je dis n'importe quoi en plus, on n'est pas dans la merde. Et c'est la continuité. Hein, ouais, c'est l'idée, c'est l'idée. Et ça sera tout pour le Warhammer Day. Alors il y avait un dernier truc, je vous le montre pas, c'est une petite vidéo teaser d'une figurine. Ils font souvent ça à Noël, des petites figurines dans le délire de Noël. Ils sont vachement avec les gobelins, parce que de mémoire l'année dernière c'était un petit gobelin avec un flingue et tout en mode Père Noël. Et cette année ils ont fait le gobelin sur un squig en mode Père Noël.
Oui, ils le font tous les ans. Voilà, donc ils l'ont pas montré au Warhammer Day, mais ils l'ont montré genre le lundi qui suivait, donc j'ai pas compris l'intérêt. Parce qu'ils font un teaser pour te le mettre 2 jours après. Mais on sent justement, alors c'est peut-être un petit finir là-dessus, mais je trouve qu'il y a peut-être un côté un peu à l'arrache sur ce Warhammer Day, assez bizarre. Rien que par exemple au Warcry, on t'annonce le Warcry le samedi, et le dimanche on te dit qu'il est en préco. C'est ultra rapide, tu vois, t'as pas le temps de digérer, ils ont pas le temps, là ils balancent les infos, là toute la semaine, ils te balancent des infos sur la boîte à gogo, où ils te parlent des bandes, des décors, des trucs et compagnie, parce qu'il est en préco du coup ce samedi-là, et il précise il me semble dans l'article que si vous voulez une boîte, précommandez-la parce que ils sont pas sûrs de leur stock. Et elle va être à combien du coup? Je pense que ça va être les prix habituels, si je dis pas de conneries, c'est entre 120 et 130 euros. Après, j'ai pas d'infos, mais je suppose que ça va être dans ces prix-là. De toute façon, tu auras l'info samedi. Donc, 155 comme Kill Team, quoi. Peut-être, je sais pas, en vrai, les Warcry sont toujours un peu en dessous. Ah, je sais plus, les derniers, comment ils étaient. Je trouve ça un peu, enfin c'est cher entre guillemets, c'est juste que tu sais je compare avec Dominion, et moi en fait vu que je donne plus de valeur à une figurine qu'à un décor, je me dis waouh, Dominion c'était 155 balles, Ouais. t'as vu le nombre de figurines que t'as dedans, et puis le bouquin il est comac. Là par contre t'as 2 équipes de 10. C'est un peu particulier. Moi, je sais que j'avais bien aimé les premières boîtes. T'as une table complète. T'as un jeu complet. C'est l'un des avantages, effectivement. C'est-à-dire que t'as rien d'autre à acheter à côté. Aussi parce qu'aujourd'hui, avec les décors que tu peux te faire en impression 3D ou quoi, tu vois, je trouve que la valeur des décors a été un peu diminuée, je trouve. Alors après, là, t'as des décors. C'est pas la même qualité. Oui, non, mais je suis d'accord, Marco, je suis d'accord, c'est ce que j'étais en train de dire. Bien évidemment, là, c'est beaucoup plus poussé, ça va être des décors qui sont beaucoup plus jolis. En fait, moi, c'est très personnel, hein. Je m'en fous. Ouais, alors il y a une petite différence quand même avec Dominion. Il y a une différence en termes de contenu avec Dominion, qui justement était le reproche à Dominion, c'est que c'est pas un starter Dominion, c'est-à-dire que tu n'as que des figues dedans et un bouquin, tu n'as pas de dés, de réglettes, etc. Là, dans ce pack-là, du coup, tu te retrouves avec tous les trucs, les dés, les réglettes, les cartes de tes figurines, les fiches, les scénars, t'as tout dedans. Ouais, bien sûr. Qui, je pense, aussi après un petit peu, mais c'est parce qu'il coûte le plus cher. C'est vraiment la valeur, c'est la valeur qu'on veut bien donner aux choses, quoi. C'est genre des dés, mec, des dés. La dernière fois, j'ai rempli un saladier de dés. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir des dés en plus, quoi, si tu veux. C'est genre plus de dés. On a tous des tétrachiers de dés, donc c'est pour ça. Ouais, oui, après, forcément, même si on en a déjà, le coût de la matière est là, est présent, donc le set a une valeur, évidemment. En plus, oui, c'est des dés standards. Hein. Là, il n'y a pas de dés, comment ils appellent ça déjà? Merde. Propriétaires, voilà. Il n'y a pas de dés propriétaires, ce sont que des dés basiques avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessus. Des D6, quoi. On verra. Donc, ouais, par contre, petite méfiance sur le parti Warcry. J'espère que... parce qu'en gros, l'impression un peu des gens, c'est qu'ils avaient que dalle pour AOS en fin d'année, à part Nurgle qui débarquera en décembre. Et en gros, Nurgle arrive avec un bouquin, une figue. Et du coup, on se demande s'ils n'ont pas balancé la boîte en mode allez, on a du contenu pour le mois de novembre avec Warcry, mais par contre, le contenu sera ultra limité, donc c'est à choper. Je pense qu'on verra pas les petites bandes arriver en même temps, en tout cas, parce que souvent ça débarque 2-3 semaines après. Là, j'ai du mal à y croire. Ouais. Et ok, donc bon, en tout cas, si vous voulez être à jour sur Warcry, avoir les nouvelles bandes, sautez sur l'occasion, parce qu'a priori des stocks, il n'y en aura peut-être pas autant que Dominion. Donc ouais. D'ailleurs, ne pas hésiter, si vraiment pour vous c'est un must-have. Va falloir y aller direct, quoi. D'ailleurs, je vois que tu parles de Dominion, vite fait, je voulais vite fait dire, en ce moment il est en promo à 108 €, je crois, un truc comme ça. Pas cher, hein. 108 €, un truc comme ça. Alors, en vrai, ça va, parce que ce qu'on a eu quand même, ça restait rentable, mais du coup, on peut se poser la question concernant la réussite de Dominion en termes de vente, pour qu'on en arrive à des réductions à ce niveau-là. C'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder une prochaine émission qui peut être intéressant. Ouais, alors dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on aborde ça. Après, moi, c'est vrai que c'est le genre de choses, j'ai du mal à en débattre, parce que je pense qu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir en discuter de manière. Je suis d'accord, mais justement, je pense que ça peut être intéressant de démonter peut-être des préjugés qu'on peut avoir sur le sujet en se disant, ici, te le mettre en promo, c'est que ça n'a pas marché, entre guillemets, tu vois, et essayer de voir un peu
tous les angles et aborder tous les trucs pour se dire il y a plein d'autres trucs. Dans mon ancien job, j'ai pu voir quelques mécaniques promo qui pourraient expliquer pourquoi on se retrouve avec des promos sur du Dominion. Voilà. C'est plus dans ce sens-là que je veux l'aborder plutôt que se dire bon, ils en vendent plein donc je suppose que ça va pas marcher. Ok, bah pourquoi pas, dites-nous dans le chat si ça vous intéresse qu'on aborde ce genre de sujet dans le... Non, bah, ouais, vous avez prévu trop de stock. Peut-être, ça peut être plein de choses. Du coup, on verra, ouais. On verra, mais en tout cas, dans le chat, dites-nous si ça vous intéresse qu'on en parle. Du coup, aventurier des jeux, tu invites Uriel pour en parler du sujet. Évitons. Alors, du coup, on va enchaîner sur la deuxième news sur les speed paints de Army Painter. Alors, j'avais déjà commencé à en parler très rapidement la dernière fois, parce que justement, j'avais reçu 3 échantillons de ces peintures, et donc du coup, bah, on découvre là sur le côté. Je peux continuer à parler. De toute façon, il y a du son, mais c'est pas hyper utile. C'est juste une bande musicale. On voit là du coup le rendu que ça serait, en tout cas que ça nous vend, et donc du coup il y a si je dis pas de bêtises, il y a une 24 pots, quelque chose comme ça au total. De toute façon on le voit, on pourrait compter, mais en tout cas voilà, c'est une dizaine de pots pour le petit kit et puis une grosse vingtaine pour le gros kit, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, non c'est pas ça. 7. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Donc du coup là j'ai eu la chance de les tester et si je voulais en parler, c'est parce que je voulais vous mettre un petit comment dire, j'allais dire un warning, mais pas du tout, parce que c'est dans l'autre sens. C'est pour ceux que ça intéresse, ce type de peinture, moi je vous recommande de surveiller un peu la sortie et à l'occasion si vous avez l'occasion de les tester, parce que moi pour l'instant, donc j'ai pu en tester 3. J'ai pu tester un bleu très foncé, un gris très foncé et un marron foncé, qui je pense... alors le bleu, ça doit être celui du milieu à gauche, et le gris et le marron, c'est ceux qui sont tout au fond à gauche à mon avis. Et franchement, c'était une très bonne surprise en termes d'utilisation. Parce qu'en fait, donc j'ai fait une vidéo, si je peux en parler comme ça, c'est parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, où je comparais les contrastes de chez Citadel, je comparais aussi les instant color de chez Scale, et du coup les 3 pots que j'ai eu sur la gamme Speed Paint. Et franchement, j'ai été hyper agréablement surpris, j'en attendais absolument rien. Et grosse bonne surprise. Alors maintenant, je mets des parenthèses, des guillemets. Enfin, vous mettez un peu ce que vous voulez. Mais en gros, il faut prendre un peu des pincettes, parce que je n'en ai testé que 3. Donc c'est pas parce que j'ai testé 3 et que j'étais convaincu que toute la gamme sera comme ça. En l'occurrence, il y en a quand même 23 au total. Mais en tout cas, ce que j'ai pu en voir, c'est que c'est une peinture qui est plutôt bien couvrante, qui va vraiment très bien dans les creux, qui a une propriété hyper intéressante que les autres peintures du style n'ont pas, c'est-à-dire qu'il y a une forme de capillarité. Donc quand on va déplacer la peinture, elle va toute seule se placer dans les creux et remonter le long des creux. Donc ça, ne serait-ce que pour faire des linings ou des trucs comme ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. En termes de texture, elle s'étale très bien, elle est hyper intense, elle est hyper chargée en pigments. Quand je l'ai comparé par exemple à Instant Color, c'était le jour et la nuit. En gros, quand je diluais de moitié la Army Painter, elle était plus couvrante que quand je utilisais la Instant Color pure. Donc c'est voilà, pour donner l'ordre de grandeur. Donc à surveiller, c'est comme on le voit dans la vidéo, c'est quelque chose qui devrait arriver début 2022, donc assez rapidement. Je sais en plus, parce que du coup moi donc les peintures, si je les ai reçues, c'est parce que je suis en contact avec Army Painter et ils m'ont permis de les tester, et en échangeant très rapidement avec eux, c'est un peu leur gros projet de ces quelques dernières années, donc ils ont vraiment mis les efforts dedans. Voilà, c'est quelque chose qui je pense, si vous êtes peintre et que ce style de peinture vous intéresse, doit rester un peu dans votre radar en début d'année prochaine, parce que potentiellement c'est une très bonne surprise et ça peut un petit peu bouleverser le marché de la contraste. Tu penses que ça va coûter combien ? J'ai aucune idée de ça. J'ai regardé, donc tout à l'heure en fait
j'ai vu sur un commentaire sous ma vidéo que quelqu'un disait qu'elles étaient déjà dispo en préco. Je lui ai demandé où est-ce qu'il avait vu ça et pour l'instant j'ai pas eu l'info parce que moi je les ai pas vues et je les ai même pas vues sur leur site à eux. Tu vois, en général quand t'as une préco, tu l'as en priorité sur le site Army Painter. Là, si ça coûte 3 € le pot, tu vois, tu peux faire 23 x 3, ça fait 69 quoi. Oui, après si tu prends toute la gamme, oui, je préfère pas pronostiquer parce que vraiment j'ai aucune idée, donc si je tape complètement à côté, bah c'est con, mais vraiment je trouve que c'est en tout cas ça a le mérite qu'on s'y intéresse. Ça veut pas dire qu'il faut tout acheter ou quoi, mais en tout cas qu'on s'y intéresse. J'allais dire pour répondre un peu dans le live, capillarité comme les produits L'Oréal, voilà, c'est tout à fait ça, Scarlix. Tu mets de la speed paint sur tes cheveux et puis t'es tout beau. Captain Jamaica qui me dit il lance une gamme R aussi, tout à fait. Je l'ai ici en fait, je dois encore la tester. C'est un gros set. Bon, je peux la choper. Il lance plein de trucs là, Army Painter. De quoi ? Il lance plein de trucs là, Army Painter. Ah ouais, ils sont hyper chauds. Il lance du coup. Alors attends, je vais prendre le truc. Waouh, tout qui s'effondre. On va pas faire de conneries. C'est bien pratique avec le caméscope devant là. Hop. Alors là, des trucs que j'ai reçus récemment. Il y a deux choses. Donc il y a ce kit là. Voilà, qui est la gamme R, en mode petit, donc il y a quelques pots, et ensuite il y a la même chose, mais en mode plus gros, quoi. Avec tous ces pots de peinture là. Donc ça, c'est les deux kits qui sortent sur la gamme R. Ça, pour l'instant, j'en parle pas du tout, je l'ai pas testé, j'en sais rien. Donc je sais pas quoi, j'en dis rien, quoi. Et ensuite, il y a en effet le Speed Paint qui sort en début d'année prochaine. En plus de ça, il y a aussi le kit spécial peau où ils ont plein de teintes de peau différentes. Donc ça fait quand même beaucoup de sorties. Le kit peau, pour l'instant, j'ai commencé à le tester vite fait et c'est pas inintéressant non plus. Donc là, je creuse le cœur avant de pouvoir en parler. De quoi ? C'est quoi le kit peau ? Je dois retourner toute ma chambre là. Bah, je sais pas, tu parles d'un truc. C'est ça. Tu l'avais déjà montré de mémoire ? Ah, le kit de la peau, ok. J'avais compris autre chose. Ok. Donc ça, c'est un kit. Moi, j'avais compris un kit peau POTS. Donc je me dis, ça sert à quoi un kit peau, tu vois, voilà. C'est ça. Et donc là-dessus, en fait, t'as plein de peaux différentes. Tu vas avoir de la peau rosée, de la peau plutôt marron, de la peau plutôt un peu rougeâtre, très foncée, très claire. Enfin, t'as plein de trucs, en fait. Et en plus, avec des petits, des petits pots de pigments. Pour venir nuancer tout ça, donc pareil, c'est intéressant, mais pour pouvoir en parler, il faut encore que je creuse parce que je veux pas parler de choses que je connais pas. Voilà. Donc du coup, je sais plus, je m'étais arrêté à Captain Jamaica, donc voilà, ouais, il lance tout ça. Petit Seb 44330 qui nous dit c'est équivalent à la Contrast Citadel. Oui, clairement, c'est vraiment sur le même positionnement. Bah, c'est surtout que s'ils sont moins chers, potentiellement ils peuvent être moins chers. Parce que la Contrast, c'est 5 ou 6 € le pot. C'est plus de 6 € le pot, je crois. Ouais, ça fait rush, ça, tu vois. Ouais, donc, je me demande si c'est pas 6,30 € ou je sais pas pourquoi j'ai ce prix-là en tête. C'est possible. Je sais plus du tout, tiens, combien sont les. Je regarde pas le prix quand je jette les trucs, moi. Moi, j'avoue, hein, j'ai pas kiffé la Contrast. 6,30, c'est ça. D'ailleurs, Guillaume, tu t'en souviens, j'avais acheté. Ouais, tu m'avais filé je te les avais filés. Ouais. J'étais pas convaincu. Ouais, pourtant, moi, je trouve que... Mais après, ça dépend, c'est toujours pareil. Hein. Tu vois, par exemple, là, quand j'ai fait le test, il y en a plein qui m'ont dit, là, Instant Color, moi, je l'utilise quasiment tous les jours, machin. Puis j'étais là, waouh, mais je comprends pas, les gars. Et en fait, en l'essayant, tu vois, je me suis dit, bon, ok, elle marche pas pour faire de la peinture genre monocouche. Mais par contre, si tu veux faire des glacis ou des lavis, pour le coup, ça peut être utile. Donc, je pense que il faut arriver à trouver l'utilité de chaque peinture. Mais c'est vrai que de toute façon, ça correspond pas à tout le monde. C'est pour ça que quand je dis ça, à chaque fois, je précise bien que c'est mon avis à moi. Je continue à remonter le chat. Donc Scarlix, je suis mi-peintre, mi-ours, mi-homme. Et remis-peintre derrière, tout à fait. Au lieu d'entendre gros set, j'ai entendu gros sexe. Non, ouais, le kitten large pénis. Non, ils font pas encore ça. Grâce à la peinture, tu fais croire.
Je peux dire qu'il y a une demande dans la communauté française, hein, si vous voulez, mais je suis pas sûr qu'ils se lancent là-dedans. Grâce à Army Painter, j'ai gagné 3 cm. C'est ça, ouais. Mais voilà, en tout cas pour ce kit qui va arriver, voilà, sur les speed paint, je pense qu'il faut s'y intéresser. Moi, je vais continuer de creuser le truc. Si j'ai la chance de recevoir la gamme entière, ce qui est pas impossible, bah du coup je creuserai et puis je vous dirai un petit peu mes retours. Mais en tout cas, premier test vraiment positif. Ça y est, on a lâché les chevaux là, ça y est les gars, Allez de sujet vite. C'est ça, ouais. Du coup, on enchaîne sur le sujet suivant, qui est enfin, c'est toujours à moi d'ailleurs, c'est Monster Apocalypse. Exactement. Yes, parce que du coup, donc là, bah, tu peux lancer la vidéo. On va laisser un peu le son. Je baisse un peu. Tac. Tu veux que je mette en plein écran? Ouais, vas-y. Je crois qu'il n'y a pas trop de son en fait. Si, normalement il y a le son. C'est que de la musique, hein. Il n'y a pas de parole, c'est ça qui te... Ouais, non, en fait, je vérifiais s'il y avait du son et j'en ai pas moi sur mon retour. Mais bon, il n'y a pas de son? Merde. Bah, je crois pas. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'était juste pour montrer un petit peu ce dont il s'agit. Voilà, dans tous les cas, j'ai pas pris le temps de regarder tout ça en détail. Je voulais juste en parler parce que c'est un jeu donc qui est pas lancé, mais qui est porté par Mythic Games, qui est en cours là sur Kickstarter depuis 2 jours. Et bah voilà, c'est un jeu où il y a de la figouze en pagaille. Et des figurines qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir. Voilà, il y a du monstre / alien, il y a du gros mecha. Ça peut être sympa. Il y en a quand même dans le jeu. Et les figurines, elles s'animent comme ça, hein. Oui, Marc, dans tes rêves, ouais. Parce que c'est ça, sinon... Ah bah, je te vais direct. C'est comme dans Star Wars. Ouais, c'est ça, le truc en plus, tu sais, il pète les immeubles et tout, ça serait énorme. Non, mais voilà, quoi, du coup, c'est bien évidemment, là, on est plus sur l'univers du jeu de plateau, on est carrément même dans l'univers du jeu de plateau, mais c'est du fight, c'est de l'affrontement, et il y a de la figurine à gogo. En plus, bah, comme on a l'habitude avec les KS de Mythic, bah c'est déjà financé, donc si vous y allez, c'est sûr que ça sera financé. Il y a du gros, il y a du très gros, il y a du moins gros, mais dans tous les cas, il y a de la figurine à gogo. Donc voilà, si ça vous intéresse de peindre du gros monstre ou du mecha, ou les deux d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à y aller. En plus, je crois que, de ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs formats, dont certains qui sont quand même assez accessibles, parce que le moins cher de tous, il est à $59, je crois. Donc ça permet quand même de commencer pour pas trop cher, et c'est de ce que j'ai cru comprendre aussi, ils font un énorme effort par rapport au prix retail, donc du coup c'est quand même un point positif. Si ça vous intéresse pas, allez quand même faire un tour sur la page, parce qu'il y a des peintures de Seb Lavigne, donc du coup ça fait toujours plaisir. Moi je suis pas vraiment, j'avoue. C'est pas trop mon délire non plus, je vais pas te mentir, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis pas renseigné plus en détail, c'est pas trop mon trip, voilà. Mais après, je voulais quand même en parler parce que... Mais toi, Clément, c'est ton trip. Pardon ? Je disais, et toi, Clément, c'est ton trip. Moi, ouais, j'aime bien le... Tu sais, il scroll depuis tout à l'heure en mode... Oh, attends, en fait, je l'ai vu passer sur Twitter déjà, le truc. Et moi, en fait, le délire... Kaiju, ces gros robots qui défoncent des gros monstres et tout, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Oui, on est sur du Godzilla, quoi. C'est ça, ouais, c'est du Godzilla, c'est du Pacific Rim. Et c'est de l'ambiance que j'aime bien, mais c'est plus... Enfin, je me suis pas renseigné plus que ça. Après, je trouve qu'il y a aucune figurine qui m'a tapé dans l'œil en mode putain, ouais, trop bien, cette faction, elle a l'air stylée de ouf. C'est peut-être, tu vois, à part une, là, enfin, on la voit ici, qui ressemble à Godzilla, en fait. Si tu veux, à part ça, malheureusement, j'en ai aucune qui m'a un peu tapé dans l'œil. Ok.
Bah voilà, en tout cas, c'est lancé. Il y a encore. Apparemment, ça plaît à plein de gens, parce qu'il y a 431 000 $. Bah, 3000, ça plaît à 3211 personnes. C'est la force de Mythic. Hein. Ouais. Mythic, il y en a beaucoup, c'est Instabuy et puis basta. Hein. Donc c'est clair que quand tu vas sur un projet avec eux, en plus, on en parlait la dernière fois là, quand on avait fait justement le tournoi Super Fantasy Brawl, on en parlait avec le Dandy Meeple et de mémoire, ce que disait Antoine, c'est qu'ils ont rattrapé les retards qu'ils avaient en termes de livraison. Donc là, ils sont plutôt sur une dynamique positive et dans les clous. Donc c'est peut-être le moment d'y aller, quoi. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Et du coup, on va faire les barbares torse nu. Attends, on va appeler Mythic, on va leur demander s'ils peuvent nous mettre un Conan géant pour que du coup Marco il pledge, parce que sinon. Bah, en fait, les pledges, c'est bon. J'ai donné. J'ai fait Marvel United, c'est bon. Yes. C'est un pledge Marvel Ah oui, Marvel United, oui. Non, j'étais dans. J'avais oublié, c'est vrai que. On l'a fait en mai dernier, tu vois, et j'attends toujours. Hein, j'attends l'année prochaine, et quand je vais le recevoir, ben, je vais être là, ouais, mais bon. Ça, c'est toujours un truc. Tu vois, je pourrais pas pledge, tu vois, juste à cause de ça. Tu me dis, bon, bah, tu vois, je vais être dans la hype du truc. Je vais dire, oh putain, trop bien et tout, j'aimerais trop y jouer. Bah, tu joueras dans un an. Bah ouais. Bah écoutez, vous ferez ça sans moi. J'attendrai la version magasin, enfin boutique. Et puis en fait, au début, tu fais oh putain, ça me coûte $100. Oh putain, ça me coûte $200. Oh putain, ça me coûte $300. Et à la fin, je suis fini, j'en ai pour 800 balles. Ah donc ouais. c'est un truc de porc. C'est un bordel là. Laisse-moi m'acheter mes armées. Je crois que j'ai vu ça à l'époque, c'était avec les zombicides. Ça coûte moins cher et je les ai direct. Quoi. Non mais c'est vrai, il vaut mieux du coup sur l'achat d'une armée complète. En fait, ils m'ont niqué. Enfin, c'est sûr. Parce qu'en plus, tu te dis putain, si je les prends pas maintenant, je les aurais pas. Et ces figurines, je les aurais pas. Et gna gna. Et, le collectionneur. Ah ouais, non, c'est de la carotte de ouf. Donc moi, je vais plus regarder ce genre de truc, c'est fini. C'est ça, ouais, 1 ou 2 ans d'attente. Mais en fait, je me dis, dans un an, je sais même pas dans quoi je serais. Mais je serais forcément dans autre chose, tu vois. Bah, en fait, tu bats les couilles. C'est ça. Ce qu'il faut, tu vois. Ils vont me sortir autre chose sur un jeu, sur AOS, il va y avoir une sortie, je vais être en mode, bah, en fait, OZEF de ce jeu d'il y a un an, tu vois. Je suis passé à autre chose, en fait. En vrai, il faut mieux s'acheter, tu vois, genre une bonne armée complète AOS, un truc genre 2500 points. Et comme ça, du coup, tu mets quoi 1-2 ans pour les peindre. Bon, voilà. Ça dépend. Si tu fais du Son of Behemoth, 4 figurines à peindre, c'est rapide. Bon, allez, on passe à la dernière news du coup. Clément, t'avais une dernière petite news, c'était plus un suivi de ce dont on avait déjà parlé. On va vite fait revenir sur Tale of the Rift. On avait déjà abordé, on avait même fait une présentation du jeu sur la chaîne. Il y a de ça 3 semaines, je crois, un truc comme ça. C'est ça, ouais, 3 semaines, presque un mois même. Ouais, je sais plus, ouais, c'est possible. Tout ça pour dire qu'en tout cas, ils avaient réussi leur objectif, que la campagne était financée à 172%. Ils ont bien dépassé, et c'est une super nouvelle. En tout cas, je suis très content pour eux. Donc, ce que tu me disais, c'est qu'on peut encore, du coup, pledge maintenant. Il vous reste 43 jours si vous voulez pledge. Parce que quand tu descends sur la page, regarde, tu peux, en dessous de 43 jours, là, tu as un truc participer. Effectivement, ouais, donc pour moi, tu peux encore aller pledger. Et d'ailleurs, maintenant, c'est ce qu'il disait, tu as plus de choix. Oui, en fait, une fois que le truc a été financé, le projet, pardon, a été financé, on pouvait genre prendre juste une boîte d'extension de 4 filles, enfin de 4 filles d'une bande, d'une équipe, en fait. C'était possible après. Et j'avais hésité d'ailleurs, il y en avait quelques-unes qui étaient bien sympas. Et il reste encore jusqu'au 12 décembre, c'est ça, pour hésiter? C'est ça. Je continue d'hésiter un peu là. Ils vont mettre un peu dans du AOS pour éviter d'hésiter. Non mais voilà, c'est plutôt cool parce que quand même c'est une petite équipe française qui porte le jeu, qui veut créer une communauté autour de ça. En plus, ils ont fait des efforts en termes de création de matos. Hein. Pride nous l'avait dit, ils ont essayé de créer le plus possible en France, tout ça. Par exemple, le tapis de jeu, c'est avec l'atelier de Torek, c'est ça, je crois. C'est ça. Donc, voilà, c'est quand même. Je trouve que c'est un beau projet porté par une équipe française. Donc nous, comme d'hab, hein, on aime bien, c'est comme du Kairi, c'est comme du Alchemy, c'est ce genre de choses, ou du briscard, qui peut être Carnage. Voilà, c'était ça, briscard carnage. Donc tout ça on aime bien, donc voilà, bravo à eux, félicitations. Et puis je sais pas si, dites-nous dans le chat s'il y en a qui ont craqué.
Bientôt un jeu entre studios. Faites patient. Bientôt un jeu entre jeux studios. Ok. Avec des figurines de Guillaume le peintre. Tu reprends des règles. Déjà, genre tu fais un super fantasy brawl mais que avec les mecs d'entre-jeux studio. Faudrait voir, tu sais, à quel personnage de Super Fantasy Brawl tu peux rattacher un peu chaque mec et tu refais juste la figue de chacun. Peut-être pas mal. Il y a que Mathieu en fait où du coup on va être obligé de créer un personnage et son deck de cartes, tu sais, ça va être l'action c'est vous ratez vos jets de dés. Action suivante, vous ratez vos jets de dés. Votre action rate. C'est ça. Vous vous infligez 1 point de dégâts. En vrai, ce sera un gros délire. Bref, on s'éloigne. On s'éloigne complètement. Que nous dit-on dans le chat? Scarlix, vous êtes tous faibles avec 0 volonté, je ne vous félicite pas. Moi, je craque jamais. Je suis pas craqué. C'est triste, Scarlix, ce que tu nous dis. C'est très triste. Ouais. Captain Jamaica, il part dans les règles. Ça y est, on a planté une petite graine là, ça germe. Marco, il devient surpuissant s'il est avec un barbare. On va faire des live brainstorming. Précisons. Il faut qu'il soit torse nu. Un barbare propre. Bah attends, un minimum. Hein. Un barbare propre torse nu. La description du barbare. C'est ça. Ok, bon, là du coup on a fait le tour des news. Yes. On a fait le tour des news. Du coup, on va là jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste une petite demi-heure pour discuter tranquillou. On s'était préparé quelques sujets sur lesquels on voulait discuter avec vous dans le chat. Le barbare Narta, j'adore l'image. Non, le barbare Tahiti, tu sais. On va se faire un petit shampoing là. C'est ça. Ouais, donc du coup, on voulait aborder quelques petits sujets, avoir votre avis aussi dans le chat. Le premier sujet, c'était, on revient encore sur la peinture ce soir. Décidément, il y a beaucoup de peinture. C'est savoir si vous peignez vos figurines entièrement montées. Ou est-ce que vous peignez dégrappé? Pas monté, quoi. Est-ce que vous peignez vos figurines déjà? Déjà pour commencer. Est-ce que ça vous arrive? Scarlix est contre, voilà, de base. Il n'a pas entendu le truc du sujet, mais il est contre. Non, mais en vrai, du coup, peindre tout monté ou en pièces détachées alors? Ah pardon, excusez-moi. C'était quoi la... Donc on parle de peindre des figurines, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit? Wag, je peins et en général, sauf figue à problème, je peins monté. Petit Seb en sous-ensemble. Vieille Blade, je colorie mes figues montées. Donc pour l'instant, il y a 2-1 pour la team montée. Marco, tu fais quoi toi? Moi j'avoue, en fait, je monte et je monte que ce qui est accessible. Ce qui n'est pas accessible, je le tige et je le mets à part. D'accord. Ok. Donc en gros, je peins en pièces détachées. Ouais, oui, d'une certaine manière, ouais. Mais pas tout, parce que si en fait elle est montée et que tout est accessible, bah je peins monté. Ouais. Mais je peins pas sur socle. Je précise. Ah oui, donc t'es quand même pas mal détaché finalement. Bah je trouve ça abusé de peindre sur socle. Parce qu'en vrai, le bas il est beaucoup moins accessible quand en fait t'as le socle en bas en fait. Tu peux avoir des parties chiantes, ouais. Et toi Clément, t'es comment? Ça va dépendre. J'avais commencé à faire du pièce détachée. Je me souviens, c'était sur mes taux à l'époque. Je m'étais fait chier, j'avais pas collé les bras. Parce que tu sais, en fait, ils avaient tous le bras en fait devant le torse. Du coup, le torse était complètement inaccessible. Et ça me faisait chier. Du coup, j'avais pas collé les bras au début, j'avais pinçant et après, je les avais collés. En revenant dessus, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que faut bien gratter la peinture sur ces trucs-là parce que j'ai juste passé un coup de pinceau dessus, c'est pour enlever un peu la poussière. Les figurines s'éclataient dans mes mains, j'ai dû tout recoller, tout refaire. Mais en fait, je me suis fait la remarque de me dire que pour ce genre de détails, pour ce genre de trucs, en fait, OSEF, c'est-à-dire que si je peux pas aller le peindre, ça veut dire que c'est pas un truc important, tu vois. Je le laisse soit noir si j'ai fait une sous-couche noire, ou je lui ai vite fait foutre une couleur parce que c'est un coin qui est peu visible, donc t'as pas besoin de détails dessus. En fait, aujourd'hui, je me peins majoritairement monté,
sauf si, par exemple, dans le cas de Dominion, ce sont des figurines en easy to build, donc tu peux juste emboîter. Et genre les boucliers des mecs, je les avais pas collés, parce que vu que ça se colle pas, que ça s'emboîte juste, je les avais laissés à côté. Enfin, je les enlève quand je peins pour pas me faire chier, quoi. Mais j'ai tendance plus à rester sur du monté maintenant. Ouais, moi je suis plutôt comme toi. Moi je fais du monté. J'étais en train d'essayer de lire ce que disait Scarlix qui avait été retenu par le bot. Moi je suis plutôt monté en fait, et c'est pour une raison en particulier. C'est que je trouve que si tu peins en pièces détachées, tu augmentes le risque d'erreur en termes de positionnement des lumières. C'est-à-dire que du coup, ta pièce, il suffit que tu l'inclines pas exactement dans le bon sens par rapport à ta figurine, tu te retrouves avec une lumière qui est complètement incohérente. Alors du coup, ça n'a pas trop d'importance, je pense, si tu peins en lumière générale. Si tu peins par contre en lumière plutôt zénitale, là c'est pas la même chose, quoi. Du coup, je vais préciser un autre truc. Je peins que les couleurs de base démontées. Donc en fait, je fais toutes les couleurs de base. Et après tes éclaircies. Une fois qu'elle est faite, après j'assemble la figurine qui fait plus qu'une seule figurine. Et après, tout ce qui est la vie et tout est éclairci, je l'ai fait au moment où c'est assemblé. Mais la base, au moins, je me suis pas fait chier et tout est fait. D'accord. Il y a un autre point aussi pour lequel je peins monté, c'est que une fois, alors je me rappelle, c'est il y a super longtemps, c'était sur du War Machine. J'avais fait une fois, j'étais allé dans une boutique qui était tenue par un pote, et puis du coup je voulais lui acheter un truc parce que c'était un pote, je savais pas quoi acheter, j'ai vu un truc de War Machine, j'ai pris. Je sais plus comment il s'appelait, c'était les gros mecs là, tout blanc avec juste un peu de bleu clair là, Syrah ou quelque chose comme ça, enfin bref, on s'en fout. Je m'étais un peu buté parce que c'était une des figurines pour la première fois où je voulais aller un peu plus loin et tout. Et à l'époque, quand je voulais bien peindre, je peignais pas vite du tout. Donc je m'étais buté, et en fait au niveau des articulations, ils avaient des espèces de sphères qui étaient censées être des espèces de sphères d'énergie. Donc je peins mon truc, je m'emmerde à faire des petits éclairs, des machins, des bidules. Et là je me dis ok, c'est fait, je monte, je mets ma glu, et là ça m'a tout flingué, parce qu'en fait la glu en séchant, ça dépend, c'est pas le cas tout le temps, mais en séchant, ça fait une espèce de vapeur en fait. Enfin, ça dégage des petits, un petit gaz quoi. En gros, ça réagit à l'air, et du coup, des fois, ça fait des grosses auréoles toutes blanches qui viennent pourrir ton boulot en fait. Donc ça, quand ça t'arrive, alors que tu t'es bien envoyé sur une figue, t'as bien le seum, hein. En vrai, t'as vraiment le seum. Alors maintenant, il y a des produits qui existent pour ça, des accélérateurs de superglue qui permettent de sécher quasi instantanément. Mais là, justement, et alors pour le coup, c'est celui qui est de chez Green Stuff World, je crois. Ouais, c'est celui-là. Celui-là, et là, je t'ai pas. Voilà. J'ai dit des trucs sympas sur Green Stuff World, mais pas là-dessus. Parce que celui-ci, justement, il fait des... tiens, je peux le montrer en live. Ce que ça fait. Je sais pas si on va le voir. Ça fait la mise au point, peut-être, voilà. Tu vois le côté tout blanchâtre, là, sur sa tronche ? Ok, je vois. C'est ça que ça fait. Donc ça, tu te dis, ok, je vais monter après. Et je vais mettre mon petit activateur de superglue pour pas que ça le fasse. Bim, ça le fait quand même. T'es dégoûté, quoi. Et moi, j'avoue, je colle à la superglue et jamais eu de problème. Jamais arrivé ? Non, pas comme ça. Avec l'école Games et tout, ouais. Mais avec de la superglue, tu sais, qu'on trouve à Carrefour, là. Ou dans d'autres endroits, tu sais, la bleue et rouge, là. Je sais plus c'est comment la marque, mais voilà. La précision, je prends. J'ai jamais eu de problème avec ça et ça colle quasi tout. Ouais. Il y a que de la résine où des fois je galère, mais sinon ça colle tout. Et j'utilise que ça, pas autre chose en colle. Et pour répondre à Hub, en fait, ce que je fais aussi, c'est quand je fais les sous-couches et les sous-couches génitales, du coup je mets de la pâte à fixe dans les parties que je veux assembler, que j'ai pas collées, et je fais la sous-couche de partout, et du coup c'est respecté, et après j'enlève la pâte à fixe. Pour protéger les zones de colle et tout. Voilà, il y a toujours la colle qui peut être collée sans la peinture en fait. Ouais. Mais après, il y a... Je pense que voilà, c'est ça, c'est l'oxyde.
C'est la marque, c'est l'oxyde, comme ils disent Carlix. C'est ça que je dis. C'était pas ça la question de Hub, je pense. Il y avait 2 questions. Il dit mais démonter, vous retrouvez pas avec des creux entre les pièces. Donc ça, c'est parce que en effet, quand tu montes ta pièce, il y a des moments où ça matche pas bien en fait. Notamment par exemple, tu vois, c'est sur les Nighton Easy to Build ou les trucs comme ça. Même sur les Stormcast, les gars, sur les Stormcast. Quand t'as des grosses fentes au niveau des drapés, t'es obligé de faire du rebouchage en fait. Donc si tu montes après, tu peux pas. C'est pas possible. Ouais, mais en fait, là, comme je répète, c'est sur des zones inaccessibles. Donc je pense que le drapé, c'est plutôt accessible là, quand je les ai vus. Voilà. Moi, par exemple, je vais pas lui mettre son épée qui est juste devant, parce que c'est chiant, elle est là, tu vois. Donc j'enlève l'épée, mais tout ce qui est la cape et tout, au final, c'est dispo, tu vois. Bon, maintenant, je laisse tomber. Après, ça dépend des figues. Je te donne l'exemple de Thor de MCP que j'ai peint récemment. Là, tout était accessible, donc je l'ai pas monté. Moi maintenant pour tout ce qui est torse, j'en ai plus rien à foutre en fait. Je me suis vraiment fait avoir sur les taux où tu sais en fait ils ont sur leur torse ils ont le logo à peindre, enfin ils ont vraiment le logo taux au milieu du torse et tout. Et je m'étais fait chier tu vois à bien le peindre et après j'ai mis les bras et en fait tu vois plus du tout le logo. J'étais en mode en fait ça sert à rien tu vois. Donc si entre guillemets tu ne le vois pas pour moi, tu t'en fous, tu colles je suis pas tout à fait d'accord. Et tu vois par exemple tu vois, je t'ai monté ça, je l'ai peint en montée. Et en fait, tous les trucs chiants à accéder en dessous et tout. Et encore, ça, elle est ouverte la figurine. Tu peux mettre en plein écran ou pas ? Non, je peux pas. J'ai rien pour faire ça. Attends. Non, mais c'est pas grave. C'était juste pour montrer en plus gros, mais pas grave. Mais tu vois, voilà, ce genre de figue là, tu vois, je l'ai monté. Alors, elle était pas soclée, donc t'avais le socle en moins quand même. Mais tu vois, toutes les zones en fait où entre guillemets je peux pas accéder. Je pars du principe que de toute façon on va pas les voir donc je m'en fous en fait. Tu vois, c'était surtout on va dire la partie arrière là, l'espèce de rond que t'as avec la petite main dedans. Tu vois, ça c'était un peu plus chiant à les peindre, mais je me suis dit si ce que je vois je le peins, ce que je ne vois pas entre guillemets. Osef, tu vois. Je vois ton concept, mais j'avoue moi j'ai du mal avec ça. Tu vois, par exemple, je suis carrément comme Clément. Et c'est vrai que moi, en plus, mine de rien, c'est aussi des questions pour moi qui ont plus à voir avec mon taf. C'est-à-dire que, en gros, si mon client m'envoie une figurine et qu'elle n'est pas montée, je suis obligé de facturer du temps de montage. Et pour le coup, le temps de montage, c'est quelque chose que j'aime pas trop facturer parce que ça, c'est vraiment le truc que tout le monde peut faire. Tu vois, enfin, c'est un peu dommage, on va dire. C'est un peu cher pour ce que c'est. Je suis pas d'accord. Parce que des fois, on m'a déjà envoyé des trucs qui n'étaient pas ébarbés. Et franchement, c'est naze après ton travail dessus si ça n'a pas été ébarbé. Mais après, ça, c'est. Si tu t'engages à faire le montage en tant que client, tu fais le montage. Et puis si c'est pas ébarbé, après, c'est ton problème, quoi. Enfin. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que c'est... Là, en l'occurrence, tu parles d'un truc qui est bien fait ou mal fait. Moi, là, je parle juste de le faire, en fait. Et donc, du coup, vu que je dis aux gens, non, moi, pour économiser un peu et pour que, du coup, ça soit pas trop coûteux, le mieux, c'est que les figurines, elles arrivent déjà montées. Du coup, si je leur dis monter, ouais, mais pas tout... il y a des trucs, franchement, c'est galère. Alors après, il y a certaines figurines où, en effet, je vais dire, le mieux, c'est quand même que tu mettes genre la pâte à fixe ou quoi, parce qu'en effet, vraiment, il y a des figurines sur lesquelles c'est archi galère. Je pense par exemple à des Zoruk, là, les mâches fer. Typiquement, les mâches fer, c'est vrai qu'ils peuvent être intéressants de commencer à les peindre, pas finaliser, parce que du coup, tu peux utiliser de l'aérographe sur certaines parties, sur le corps, sur les armures, et puis ensuite faire le montage. Donc vraiment, c'est dans des cas très très spécifiques. Mais là, par exemple, Star Wars Légion avec les clones, il y avait des flingues devant, c'est pas grave. Mais j'avoue, Star Wars Légion, comme tu peux mettre les bras et tout, c'est pas gênant. C'est des trucs qui... En boîte, ouais. Il y a des détrompeurs, donc du coup tu les mets, tu peux les enlever, et ça gêne pas en fait. Ouais, mais pareil, tu vois, Moi, pas collé, ça me va très bien, puis avoir les gens pas collés. Tu vois, je montrais... Ouais, je sais pas, moi je trouve que tout monter, c'est bien. D'ailleurs, moi, un autre exemple avec le socle. Hein. Pour donner un exemple en MCP, ouais. Tu vois, le genre de figurine où t'as l'arme devant, là je suis en mode Osef, tu vois. Le torse, j'accéderai, je pense que je peux, et puis tant pis. Hein. Non, mais là ça va, il y a quand même assez gros creux entre les deux. Et puis il y a qu'une seule couleur.
Du doré. Oui. Donc mais... blablabla. Mais tu vois, si tu pars trois couleurs différentes. Quand tu pars d'une sous-couche noire, après tu vois, par exemple, je l'ai fait sur le troll que j'ai peint pour Julien l'autre fois. T'as la partie dans le dos, derrière le cou du troll, où t'as l'orc qui est assis, et en fait toute la partie en dessous, vu que j'avais tout collé, bah j'ai fait aucun détail en fait. Je suis allé balancer la peinture bleue, j'ai fait un peu le lavis pour obscurcir, et basta, tu vois, je suis rien allé faire d'autre dessus, aucun détail que dalle. Pourtant c'était assez ouvert, tu vois, mon pinceau pouvait passer, mais j'étais en mode bah on n'y voit pas, de toute façon ton œil va pas porter là-dessus, t'as pas besoin d'y détailler. Et pour moi, toutes les zones un peu cachées, je pars du principe que tu le laisses un peu plus sombre, c'est une zone qui est cachée entre guillemets parce qu'il a son épée de vent, son bras ou quoi que ce soit, t'as pas besoin d'aller faire des trucs de fou dessus. Au contraire, autant que ça reste caché pour l'instant. Il dit Captain Jamaica. Il dit si le pinceau passe pas, l'œil passe pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Je suis pas forcément d'accord, mais je vois le concept, mais je suis pas d'accord. Mais ouais, du coup, moi, c'est vrai que, comme je dis, moi, j'ai tendance à peindre le monté, quasiment tout monté. Il y a vraiment, comme dit Clément, des grosses exceptions. Enfin, vraiment, quand genre, tu vois, par exemple, bah, justement, la pièce que je montre, ça, c'est le mec qui est sur le troll. Oui. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, tu vois. Il est censé être sur le troll. Donc du coup là, il y a les deux trous là. C'est pour ça qu'on me voit au travers là. Le trou des oreilles où il est accroché. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais du coup, là c'est parce que ça s'emboîte et ça va me permettre. Là, ça m'a permis d'utiliser quand même d'aller chercher des zones qui sont plus inaccessibles. Et là, je vais utiliser de l'aérographe. Sinon, j'aurais pas pu le faire en fait. Oui. Et là, pour le coup, il y a besoin d'aucun rebouchage, ça gêne en rien, mais c'est vraiment dans des cas très spécifiques comme ça. Mais typiquement, là, tu vois, j'ai pas fini de le peindre, le dos est pas encore fait, et j'ai déjà soclé. Donc je peins même avec le socle, parce que du coup, ça me permet d'intégrer davantage la figurine à son socle. Ça va, sur celle-là, le socle est pas chiant, je trouve. T'as pas trop de trucs inaccessibles en dessous, donc moi, ça m'a pas gêné le socle. Quand tu fais un socle comme ça, il commence à y en avoir quelques-uns, des trucs qui te rendent le truc inaccessible. Tout ce que t'as fait dessus, ouais, effectivement, ça aide pas. Mais je veux dire, le socle de base sur cette figurine n'est pas trop gênant, tu vois. Bah, le socle de base, c'est simple, il n'y en a pas. Enfin, c'est un socle plat. Ouais, mais justement, je veux dire, tu sais, en termes, si tu veux accéder à certaines parties au niveau des jambes, si je te reprends ceux-là que je montrais tout à l'heure, tu vois. En fait, c'est plus la figurine en elle-même. Si elle est trop large ou trop ras du sol, c'est là que ça devient pénible. Bah, tu vois, par exemple, elle avec leur cape. Ouais. Tu vois, ça là, j'aurais peut-être pas dû les coller sur le socle si je voulais peindre un peu le dessous de la cape sur les points visibles, on va dire. Ouais. T'as fait une sous-couche noire. Si tu pars d'une sous-couche blanche, c'est pas pareil. Parce que sous-couche blanche, t'es obligé de repasser partout, sinon ça fait dégueulasse. Mais une sous-couche noire, ça me sauve un peu, ouais. Tu t'en fous, en fait. Franchement, en plus, c'est pas des figurines de concours, les gars, on va pas se mentir. Hein. Si c'est pour une figurine de concours, tu l'abordes pas de la même manière. Et là, c'est... moi, je sais pas, j'avoue, c'est une habitude aussi. Hein. Là, je te donne des exemples à MCP. Par exemple, Storm, si tu la montes, elle est déjà assez... elle est mal tenue à la base de la figue. Et si je l'avais pas montée, bah du coup elle vibre et tout, c'est chiant, moi j'aime pas. Du coup Storm, pour moi je l'ai fait en 3 pièces quoi, donc il y a ses éclairs, son milieu et ses jambes. Et je trouve ça, voilà, après je vais assembler les 3 pièces et ça fera une figue. Pareil pour une que tu connais mieux, Dr Octopus. Dr Octopus, je lui ai pas monté ces trucs derrière, c'est chiant. Ouais. Comme ça je pourrais accéder facilement à son dos et faire tout nickel. Et quand j'aurai pas son dos, bah, je mettrai ces trucs de merde et voilà. Et ça va beaucoup plus vite au final, tu vois. Ouais. Je voyais Scarlix qui parlait de cette figurine-là. Et tu vois, Scarlix, pour moi, c'est exactement l'exemple. C'est-à-dire que la jambe, bah en fait, Osef, pas besoin de la... Enfin, tu la fous en noir ou vite fait dans la couleur voulue, et t'as pas besoin de te faire chier à la peindre. En fait, de toute façon, on ne la voit pas. Donc, surtout que là, le bouclier est vraiment collé à la nana. Donc, sur ce genre de truc, en fait, je suis en mode, Osef. Et encore sur celle-là, je crois, vu que c'est un easy tubule, tu peux facilement dégaler le bras pour peindre sans. Hop. Ouais, c'est vrai que vraiment, je me prends plus la tête. Et du coup, en plus, ça permet de faire des sortes d'ombres portées, finalement, qui sont assez réalistes. Parce que tu vas t'embêter à faire quoi là ? Tu vas passer ton doré derrière le bouclier ? Pourquoi ? Enfin, genre, il y a une ombre tellement forte que... Genre, le bouclier, il est collé contre la jambe. Il n'y a pas de lumière, quoi. Ouais, ça risque d'attirer l'œil à un endroit où c'est pas nécessaire.
Ah, Aventurier des jeux réclame un rapport de bataille, Clément. Ouais, j'ai se bouger un peu. J'ai vu ça, on travaille dessus, ok. Il y a Marco qui finit de peindre son armée de City of Sigmar et puis après il arrive. C'est ça, dès que le BT sort, on revient. J'ai pas grand chose à peindre en City of Sigmar. J'ai juste 2 grosses charrettes. Pour l'instant. Et 3 magiciens, un truc comme ça. T'as dit quoi, Guillaume? J'ai pas entendu ce qu'avait dit Marco. Ah, il a dit 2 grosses charrettes. Ah, j'avais compris 2 grosses chattes et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas vu ça comme figurine dans les City of Sigmar. T'as pas vu Attends, je te les envoie. C'est les 2 grosses charrettes de magiciens. Ça, ouais, ça a l'air sympa à peindre, hein. Quand j'aurai le temps de faire ça. Il y a du détail. C'est riche, quoi. Ça va me mettre encore 30 ans, quoi. C'est ça. Tic, j'ai entendu pareil. Et Captain Jamaica qui nous dit après je peins à la contraste, donc sous couche blanche. Oui, bah là forcément. On est bien d'accord, la peinture noire, la sous-couche noire pour la contraste, c'est compliqué. On va pas se mentir. Mais après, là, pour le coup, franchement... Tu peux pas faire une sous-couche noire avec un zénithal de blanc pour la contraste, justement? Si, avec un zénithal de blanc, si, tu peux. Mais il faut qu'il soit quand même bien appuyé. Et du coup, les trucs cachés, ils restent noirs, en fait. Bah oui, mais du coup, c'est normal. Parce que c'est comme ça que se comporte la lumière. Et donc, du coup, en fait, si tu fais ta contraste, je dirais encore plus... peindre déjà monté, parce que du coup en fait tu vas poser ta peinture, elle va couler dans les endroits qui sont un peu compliqués d'atteinte et tout, donc pour moi enfin c'est genre encore plus simple de peindre monté si t'es à la contraste. Moi, vous avez l'esprit tordu, toi et Julien, ça c'est clair. C'est depuis Super Fantasy Brawl et Kyoshiro, c'est de sa faute. Bon, du coup, on n'est pas tous dans la même team, hein, que ça soit ici ou que ça soit dans le chat. On a tous nos arguments. On retiendra évidemment que les nôtres sont meilleurs et que Marco va devoir changer son style de peinture. Non. Je pense vraiment que en fait la différence avec Marco, c'est que je pense que toi, Guillaume et moi, on arrive plus à peindre pour avoir un truc prêt, tu vois. Toi, c'est plus pour la commande, en mode, bah, tu peins, histoire que ce soit beau, mais pas plus. Moi, je peins pour que ce soit prêt pour jouer. Non, mais quand je dis pas plus, c'est que tu vas pas te faire chier pour des trucs, tu vois, qui sont invisibles. Ok, je me suis mal exprimé. Mais... Enfin, on est d'accord, hein. Tu te rends pas, voilà. Tu la renvoies, quoi. On a tous vu que tu dépensais des litres de nul oil pour tremper des figurines. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Captain Jamaica qui nous dit que Marco aime démonter des barbares. C'est très important le propre. Non, ce que je veux dire, c'est que Marco, tu sais, à chaque fois Marco, il arrive pas à peindre pour du battle ready. Il faut que la figurine soit parfaite. Donc je pense que c'est peut-être ça qui fait que Marco préfère peindre partie par partie. Je suis en train d'essayer d'évoluer là-dessus, tu vois. Non, mais je pense que c'est plus pour ça, tu vois, que t'as cet aspect de dire, bah, je préfère, parce que moi aussi, tu vois, si demain je veux me faire, je te dis une connerie, une figurine, et je veux que ce soit la plus belle que j'ai jamais peint, bah, je vais peut-être éviter de coller les bras pour faciliter mon taf au niveau du torse, tu vois, ce genre de détails. Là où je me ferai pas chier aujourd'hui, parce que je les peins, même si je me fais plaisir dessus, c'est juste pour jouer, personne n'ira les regarder à la loupe, à part toi quand tu les verras, mais sinon personne d'autre, tu vois. Mais... Non, mais j'avoue, je pense que oui, j'ai un problème avec ça. Et après, j'avoue, je regarde une fille, je la ressemble comme ça, putain, c'est pas possible, tu vois. T'as pas peint dessous du socle, c'est abusé. C'est ça. Moi, au-delà de ça, en fait, c'est que si tu veux, les zones qui sont comme ça, inaccessibles, et donc du coup noires parce que sous-couché en noir, en fait, je m'en sers comme étant ma base de mon ombre. Oui. C'est-à-dire que du coup, je fais... En fait, si tu veux, je vais pas partir du principe que tant pis, c'est au contraire, je vais me dire, voilà, ici, de toute façon, ça sera noir. Donc, du coup, c'est la base de mon dégradé et je vais remonter par rapport à cette ombre. Je me suis mal exprimé sur toi qui peins comme ça pour que ce soit... Mais non, mais c'est parce que du coup, il y a vraiment aussi une... C'est pas... En gros, si tu veux, tu sais, je vais pas faire un... Je vais jamais avoir un trait net entre cette ombre qui sera cachée et la couleur. Oui. Je vais vraiment essayer de travailler pour que du coup il y ait un dégradé qui soit cohérent et que du coup cette ombre devienne cohérent. Donc au final ça m'aide parce que non seulement c'est cohérent dans ma peinture, mais en plus de ça c'est un endroit que j'ai pas à peindre, donc du coup ça me fait gagner du temps. Et c'est ça aussi qui fait que je peins. Non mais après c'est des styles. Hein. Ah oui, non mais complètement.
Et c'est des styles de loin, c'est sympa, de près, moins. Scarlix, non, je suis pas d'accord. Non, tellement pas. Non, parce que encore une fois, si tu t'assures que la cohérence, elle soit respectée sur tes ombres et lumières, tu peux être de près, de loin, tu t'en fous, c'est cohérent, donc ça marche. Faut voir. Je te montrerai. Il y a Scarix qui nous dit, je vois, vous peignez que le devant des figurines. Oui. D'ailleurs, en vrai, j'ai investi dans un trépied avec un bras zénital. Comme ça, on n'aura plus qu'à peindre le dessus. C'est encore plus rapide. C'est vrai que, en vrai, si je faisais mes rapports de bataille uniquement à la zénitale, j'aurais pas besoin de trop les peindre, tu vois. Je fais juste le dessus, tac. Tu prends par-dessus, hop, pchit d'aéro, c'est fait. Ça me plaît bien cette idée. En plus, tu vois, si tu fais un pur zénital, c'est que les lumières. Ou alors, on devrait jouer en noir et blanc. Ouais, pas mal ça. Ah, d'ailleurs, par rapport à ce que Marco dit, sur Warhammer Plus, ils ont fait un rapport de bataille sur Kill Team en reprenant le style graphique de la série Blood Angel. Alors vous avez peut-être déjà vu des images, la série Blood Angel est entièrement en noir et blanc en fait, où la seule couleur visible en fait c'est le rouge. Donc t'as tout en noir et blanc et tout ce qui est rouge est visible en rouge en fait, donc genre les armures des mecs en rouge. Et en fait ils ont fait un rapport de bataille où ils ont fait tout un décor entièrement en noir et blanc et avec les Blood Angel uniquement sans ressortir les armures rouges. Pareil pour les ennemis et c'est je trouve plutôt stylé en termes d'ambiance sur leur petit plateau. Petite parenthèse, vous pouvez voir la bande-annonce, je crois, sur le Warhammer Community, ils avaient montré ça, si ça vous intéresse. Il y a Captain Jamaica qui demandait, mais on parle du troufion de base, genre Petit Night Taunt ou le Big Boss. Bah, là, c'est pareil, en fait, justement, c'est... En gros, le troufion de base, c'est sûr, c'est monté. C'est sûr. Genre, c'est normal, c'est de base, c'est monté, faut pas que ça prenne trop de temps. Le Big Boss, on va dire, ça dépend, parce qu'un Big Boss, ça peut être tout et n'importe quoi en termes de taille, et puis même en termes de... franchement, en termes de montage, il y a des figurines, je suis désolé, si tu les montes pas, elles n'ont aucun sens. Par exemple, tu prends des Night Taunt, justement, où t'as des mecs, je sais plus comment ils s'appellent, tu sais, les mecs sur leurs chevaux éthérés, là. Ils s'assemblent comme ça. Ils s'assemblent en latéral. Mais après, t'as toujours des exceptions, Guillaume. Faut... Non, mais c'est pas pourquoi que je dis ça, Marco. Hein, c'est par rapport à la question de Captain Jamaica. C'est qu'en fait, on peut pas faire une généralité, justement, parce que, comme tu le dis, il y a des exceptions sur tout. Et en l'occurrence, un Big Boss qui, par exemple, moi, je te dis que je peux en monter, mais un Big Boss qui va être... j'en sais rien, moi, je prends l'exemple, par exemple, d'un Big Boss orc. Par exemple, un mec sur Mokrocha. Le gros dragon là, un peu, tu sais, qui est un peu en boule comme ça là. Ouais. Si je veux faire le Mokrocha j'en sais rien moi, en rouge. Non mais un mec monté, c'est bien de faire la monture et le. Voilà, mec. C'est ça. Si c'est possible, la monture, je la fais séparer parce que du coup, ça te permet de faire des couleurs plus faciles, à l'aéro, machin, tout ça. Donc vraiment, on va dire, ça dépend du format. S'il y a vraiment une monture ou que c'est vraiment énorme en multipart. Ouais, je vais faire du détaché. Mais par exemple, là, je dois peindre le... comment il s'appelle, là, le monstre des marais, là Non, je connais pas du tout son nom. C'est pas le Sloggosh. Tu as acheté toute l'armée, alors? Non, j'ai acheté que ce que je vais jouer. Je sais même plus comment il s'appelle, celui-là. Il nous tease. Ça. Ouais. Bon. Voilà, ça c'est gros, ça, tu vois. Bah, j'ai tout monté. Oui. Tant pis. Avec l'ombre, ça le fera. Il est même... ouf. Il est même déjà soclé. Moi, je peux pas peindre soclé, par contre. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, là, il est tigé sur le socle, donc je peux l'enlever comme je veux. Mais, donc si je peux l'enlever, c'est pas pareil. C'est parce que c'est une... C'est comment? Encore une fois, c'est aussi parce que j'ai envie d'avoir une homogénéité... Enfin, pas une homogénéité, une cohérence. Ouais, non, mais franchement, au contraire, je trouve ça intéressant qu'on ait tous des techniques différentes. Et tu vois, je serais bien curieux de voir comment tu fais, tu sais, genre, à un moment donné, me mettre à côté de toi et te regarder peindre. Regarde, j'ai pensé à toi, Marco, d'ailleurs. Tu te mets à côté de lui et le mec, tu sais, il fait son secret, hop, il envoie les filles à un autre mec qui lui peint, et après il les récupère. Voilà, les gars. Mais j'ai pensé à toi, Marco, parce que pour moi, City of Sigmar, ça me fait penser à l'Empire. Et donc, du coup, je vais mettre ça sur mon petit
sur mon gros monstre. C'est un corps. C'est un Beats d'ogre. C'est un corps décapité d'un mec de l'Empire qui est tenu par un crochet. Okay. Donc il va probablement rejoindre en pièces supplémentaires ce charmant personnage. Ça irait trop bien en plus. Mais oui, genre ne serait-ce que pendu comme ça, tu vois, il y a des petits trucs là pour pendre des choses, je sens que ça va être sympa. C'est dommage que t'aies pas de figurines. Attends qu'ils sortent les nouveaux City of Sigmar et tu vois comment je vais vous la mettre là pour enlever. C'est dommage qu'il n'y ait pas de figurines, c'est un peu City of Sigmar. Il a trouvé sa place. Limite, attends. J'achèterais juste des orques pour les décapiter et les mettre sous les pieds de. Attends, avant de peindre ça, Guillaume, comme ça, t'attends de voir le schéma de couleur de Marco. Le schéma de couleur, je vais tout peindre sauf ça. Non, tu sais, tu le colles même pas, tu sais, tu le rajouteras après, une fois que. De toute façon, il se détache facilement. Celui-là, il a un crochet, je peux le suspendre à volonté. C'est ça, ce qui est bien, c'est que tu peux le mettre selon ton armée. Hop, tu passes ogre, tu l'accroches sur son armée d'ogre, tu passes Night Hunt, tu lâches quoi, tu sais, le mec, il accroche son truc partout. Ça, j'aime beaucoup. C'est ça, sa bannière, en fait, mais toutes ces bannières, elles ont toujours le corps du mec de l'Empire accroché, tu sais. C'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le chat Alors, petite précision, je vous ai posté la photo dont je parlais de Warhammer Plus sur le chat Wargame, si vous voulez jeter un coup d'œil. Alors, Hub qui nous dit à ce rythme, autant faire un rapport de bataille de nuit, je sais pas de quoi en parler, dommage. Captain Jamaica, je pensais genre Archaon. Bah, Archaon, je connais pas vraiment la figurine, je sais juste qu'elle est énorme, et donc là... Bah, tu sais, Archaon, c'est avec le mec, le dragon avec ses 3 têtes, c'est pas ouais, je pense qu'il est pas compliqué à monter. Lui, moi, j'ai pas l'impression qu'il est inaccessible. Bah, sauf peut-être le fait que ça soit une monture et qu'il y a Archaon dessus, donc dans ce cas, tu peux oui, mais ça, on a dit, la monture, c'est logique, quoi. Ouais. La monture, tu la fais pas... Peut-être pour Archaon. Après, si tu peux, il y a certaines montures, des fois, où t'es baisé, parce que genre les jambes sont collées à la figue. Pendre le cul. Moi, je sais que j'avais monté les Dracoline Stormcast, et les jambes, en fait, faisaient partie de la figurine, donc j'avais pu juste enlever le torse, en fait, pour pas trop m'embêter. Ouais, mais même puis j'ai remis après. En vrai. C'était... Bon, après, enfin, ça m'a... Mais je crois qu'il y en a une où c'était un peu chiant parce que genre elle avait une cape et ça couvrait la moitié de la figurine derrière, donc c'était plus facile, on va dire, à peindre détaché. La cape, le dessous, c'est chiant. Oui. Après, si on le voit. D'ailleurs, la dernière fois, tu avais dit qu'un dessous de ta cape, tu l'avais fait blanc alors que tu aurais dû le faire gris. Ouais. Tu vois, c'est ce que je te dis, il n'y a que toi qui vois ça, qui regarde ça à la loupe. Attention, ouais, c'était pas logique, c'était le même blanc que du dessus. Mais c'est normal. Il y a Scarlix qui nous dit en même temps, j'ai jamais dit que je peignais de manière intelligente, je fais bien des plannings que j'utilise pas, alors peindre une zone et te dire pourquoi je me suis fait chier la bite, bah j'en sais rien. Ça se tient. Vieille blatte qui dit je regrette d'avoir tout monté au moment où je suis coincé. Ouais. Oui, en général c'est à ce moment-là qu'on regrette, ouais, tout à fait. Je regrette un peu, moi c'est sur celui-là. Je me suis dit, j'aurais bien pu ne pas le coller sur le socle parce que toutes les capes là, en plus il a une double cape et je suis en mode putain je vais en chier à les peindre, tu vois, dans ces coins-là. Surtout la cape en fait. Mais un exemple là, tu vois, j'ai monté les mecs de la boîte Kill Team. Ouais. Et du coup, je vais faire les humains là, je sais plus comment ils s'appellent, l'armée, mais que je trouve joli là, je sais plus leur nom qu'ils ont. Et ben, j'ai quasiment tous les bras là quand ils ont leur flingue devant là. Et ben, ça, je les ai pas fixés. Et du coup, c'est le seul truc que je vais enlever. Et puis voilà. Après, je suis peinard pour tout peindre. Ça fait plus long. Ça, c'est clair que c'est plus long, hein, Guillaume. C'est ça. Oui. Moi, mes Krieg, je crois que c'est les Krieg. C'est ça, ouais, il me semble que c'est ça le nom. Ils seront pas en une demi-heure là, quoi. Je pense qu'il y en a pour 6 heures par fille. Ouais, t'inquiète, ça se fait tranquille. T'as trop brûlé tout le week-end pour avoir le... Ah oui. Non, Scarlix, on n'a pas... T'as trop... il a raison. On a brûlé qu'une seule journée, c'était samedi. Non, je me suis... tu t'es brûlé une journée complète, t'es fort. Ouais, on est de la performance. Ouais. Non, ça c'est le rugby, la reprise du rugby, c'est toujours pareil. Dimanche c'est le Big Day, c'est le prochain qu'on se retrouve, yes. Au Big Day, oui, le Big Day c'est samedi et dimanche, les copains, pour ceux qui veulent y aller. Donc d'ailleurs on va annoncer le Big Day, c'est samedi et dimanche, pour ceux qui veulent venir à Gif-sur-Yvette, à la médiathèque, wouhou, on y sera
avec du MCP et plein d'autres trucs. Enfin, du coup, moi, avec du MCP. Yes. Ok. Et vous pourrez venir chercher un autographe de notre ami Guillaume le samedi après-midi. Vous prenez vos autographes. C'est vrai, j'ai prévu d'y aller le samedi après-midi. Par contre, si vous voulez un autographe de Marco, faut prévoir la journée entière. Il signe aussi vite qu'il peint, donc... Parce qu'il fait l'autographe de tout aussi. Il le fait bien. L'autographe démonté, il fait le M, puis il fait le A, puis... Excellent. Non mais vous avez raison. Regardez, à chaque fois qu'on fait un live peinture, vous faites une figurine par live, moi je fais une figurine. Ouais, mais on peint pas au même niveau. Toi tu peins en mode ta figurine, faut qu'elle soit dans le prochain concours. Moi je peins en mode faut qu'elle passe à la cam, tu vois. En vrai non, parce que j'en suis sûr que si je présente une de mes figues en concours, on va me dire que c'est de la merde, donc je le ferai même pas, tu vois, en vrai. Et ben moi je te dis fais-le, tu seras peut-être surpris. Le seul moyen, je vais le faire et puis je vais être déçu. Au pire si tu veux, tu me files une de tes figues et moi je vais à un concours avec. comme ça ça sera pas toi, tu vois, ça sera moi. Tu rigoles. Non, moi je pense que moi en concours je fais rien, donc j'irai pas. J'avais parlé avec, je crois que c'était Nico Désé qui avait déjà eu la blague une fois, où un mec lui avait passé une commande. Ah oui. Pour présenter la figue en concours. Et il avait gagné. Non, bah du coup, je crois qu'il l'avait pas fait du coup. Mais quel est l'intérêt? Bah l'intérêt, c'est que avec le mec, il s'était rendu compte que c'était pour faire une présentation en concours. Gros, en fait, mais pourquoi? Enfin, genre, pourquoi? Bah, est-ce qu'il peut rembourser la figurine avec? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Genre, le gars il s'est dit c'est bon, il va peindre, ça me coûte tant d'euros, et je la présente à tel concours, je gagne une boîte à tant d'euros, c'est rentabilisé. Voire même des fois t'as un cash prize, tu chopes directement les 500 balles, rembourse la figue, let's go. Franchement, alors pour préciser, parce que Wag il dit c'est courant les gens qui présentent leurs commandes, je sais pas dans quel sens tu le dis, mais là c'était quelqu'un qui commandait à un peintre pro une peinture pour que ce quelqu'un présente. Ouais, il a présenté la peinture de son. La peinture comme étant la sienne, quoi, en gros, ouais. Entre guillemets. Il a présenté une peinture qu'il n'avait pas fait. Par exemple, j'ai participé à 2 concours. Le premier c'était l'Octopainting de l'année dernière justement, où c'était en digital, et j'avais présenté une figurine qui était une commande de peinture, mais avant de la présenter j'avais demandé au gars pour qui je l'avais peinte si ça posait problème ou pas, machin, tout ça. Enfin vraiment c'est genre c'était archi exceptionnel parce que ça tombait bien, mais sinon je vois, enfin dans l'autre sens, en gros tu commandes une peinture et puis tu la présentes, je vois vraiment pas l'intérêt. Bah l'intérêt c'est quand t'as un prix, Guillaume. Attends Marco, déjà je trouve que c'est pas correct premièrement. Surtout pour des petits concours de peinture, de quartier, tu vois. D'un point de vue éthique je trouve pas ça correct, mais en plus de ça, il y a plein de mecs qui s'en balèquent. Bah non, moi non déjà. Et mais il y a plein de mecs qui s'en foutent de l'éthique. C'est gagner une figue. T'imagines, une figurine de concours, c'est minimum, j'en sais, minimum 20 heures de taf dessus, tu vois. Mais t'imagines en prix pour une commande, combien ça représente? Faut en gagner du concours. Hein. C'est clair. Putain, tu m'étonnes. Ouais. Pas sûr que tu respectes le règlement. Oui, non, logiquement, quand tu présentes les figurines à un concours de peinture, généralement, c'est demander à ce que ça soit ta peinture. Bah, c'est le but. Ah bah oui, c'est clairement l'objectif. Clairement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Wag? Sur les forums et les ex-Mac d'histoire et collection sur le hobby, j'ai vu pas mal qui présentaient leurs figues peintes par des pros. En général, il y a 2 trucs. Il y a le côté... Oui, d'accord, mais là en fait, c'est pas pareil. S'ils le précisent et tout, et que en gros, c'est fait en bonne intelligence, c'est pas la même chose. Mais pour moi, tu veux présenter une figurine à un concours, tu dis pas, bah voilà, je présente ma figurine à ce concours qui a été peinte par Trucmuche, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin, je pense. Après, c'est ma vision du truc. Ouais. Marco il peut l'air convaincu, il a déjà réfléchi. Moi, petit, je pense que j'ai même pas le niveau de présenter un truc en il faut que tu essaies. En plus, moi, je trouve que tu te trompes. Par exemple, t'as 1 an pour le prochain Octopainting. Mais t'es ouf si c'est pour me prendre des critiques et après je sois blasé. Mais c'est ça le problème, c'est que t'as peur de ça, mais tu t'en fous en fait. Si tu prends des critiques, ça te permettra de progresser au contraire. Tu peins bien, tu le sais, tu vois.
Non, non. Ces derniers temps, je trouve que non. Oh là là. On a dit 2-3 trucs qui font que je me pose des questions sur ma façon de peindre. Parce qu'on t'a critiqué le fait que tu peignais monter. Enfin, démonter plutôt. On va lancer une petite collecte. Non, pas vous, de Noël. C'est Noël, on voudrait offrir ailleurs et du coup, ça me fait poser des questions. Pour Noël, on voudrait racheter de la confiance en soi à Marco, s'il vous plaît. Donc, on va ouvrir le Tipeee. Marco needs you. Sur entrejeux.com. non, et puis en plus, voilà, je serais blaze. Ouais. Non, mais si tu. Allez, on dit l'année prochaine, tu participes à l'Octopainting, Marco, et en plus de ça, ta figurine, tu l'as peint déjà montée. Allez, boum, bam, on lance le truc. Non, sérieusement, je pense pas que je ferai le concours de peinture. En plus, j'aime pas le concept de concours de peinture en vrai. Parce que en vrai, par exemple, je te montre l'exemple de l'Octopainting, là, quand j'ai vu les vidéos et tout. Bon, après, c'est de loin, j'ai pas vu les figurines de près. Mais franchement, toutes les figurines, elles étaient belles. Tu sais, tu peux pas dire telle figurine, elle est belle et celle-là, elle est pas belle et tout. Et en fait, tout est relatif. Et c'est ça que j'aime pas. Parce qu'on va t'encourager et te dire oui, mais en fait, là, tu peux faire telle technique et machin. Mais oui et non, en fait. Si le mec, il aime bien comme ça et que c'est une œuvre d'art, c'est comme... Enfin, aujourd'hui, tu prends un tableau de Monet, tu prends un tableau de la Renaissance, tu prends un tableau de Picasso, ça n'a rien à voir. Est-ce que les trois, ça reste de l'art? Oui. Donc, c'est compliqué. C'est comme juger des tableaux en soi. Tu peux pas dire ah bah oui, on fait un concours de peinture, bah lui, il est plus joli, son tableau, que l'autre. Non. C'est juste, c'est différent. Et après, t'as forcément des axes de notation aussi. Tu dois avoir un axe... Ouais, mais en fait, du coup, au final, je trouve ça un peu débile. Ouais, mais tu dois avoir un axe créatif, un axe technique, choix des couleurs. Tu vois, tu peux facilement avoir différents axes. Et après, bon, la petite note perso. C'est un certain point de vue. Ça va être le point de vue du mec qui a fait le juge, en fait. Et en fait, au final, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que là, dans ce concours, et les filles qu'on avait vues, elles étaient toutes belles, en fait. Et en choix Azurine, c'est compliqué. Tu peux pas dire elle est meilleure qu'une autre. Tu vas avoir plus d'affinité pour une figurine qu'une autre, et ça, je te l'accorde. Oui. Déjà, moi, à la base, je vais te montrer un exemple. Moi, à la base, tu me présentes un Nurgle peint, il peut être super bien peint. À la base, j'aime pas les Nurgle. Donc, de base, tu peux te déchirer dans la technique et tout, je suis juste peinture, tu montres un Nurgle, bah non. Et à côté, tu auras un paladin tout propre, tout beau, parce que j'adore les mecs en armure et en paladin, et ben je vais forcément être attiré par le mec en paladin. Et pourtant, la technique du Nurgle, elle a pu être plus difficile que le mec en paladin. Donc tout est... Enfin, pour moi, un concours de peinture, ça n'a pas de sens. Tu vois. Alors du coup... Ou alors, faudrait la même je pense que c'est un sujet intéressant et ça peut être un sujet pour un débat dans un prochain live. Donc je me le note dans ma petite tête. Et ça pourrait même être intéressant du coup qu'on invite si on y arrive, qu'on invite quelqu'un qui a été membre d'un jury récemment là pour un concours de peinture et que justement il nous explique un petit peu leur démarche, comment arriver à approcher de l'objectivité, tout ça. Ça peut être intéressant, donc on se garde ça sous le coude parce que là on a déjà un peu débordé le temps qu'on s'était alloué, donc du coup bon début de débat les gars, si ça vous intéresse, suivez parce que ça peut être le sujet d'un prochain live. Ok. Bon. J'ai pas compris Tig qui dit attiré par le mec. Il a vraiment. Vous savez comment choper Marco? Il faut vous être bien en patin. En paladin. Non, il faut s'habiller en barbare propre. C'est pas pareil. You touch my tralala. Oula. My ding ding dong. Allez voir, ça s'appelle Gunther, c'est magnifique. Écoutez les copains, on va se laisser là-dessus, je pense. Et puis, on se retrouvera dans 2 semaines pour le prochain entre-deux-guerres. On n'a pas encore le sujet. Ça peut être celui qu'on a abordé ce soir, peut-être, ou pas. On ne sait pas encore. Donc, on vous tiendra au courant. Clément, tu veux nous dire un petit truc pour la fin là? Oula, tu me prends à dépourvu là. Moi, ce que je veux dire. Peigner monté. C'était intéressant. Pas intéressant. Du coup, voilà. C'était intéressant.
Et puis voilà, il y aura d'autres sujets, oui. Peut-être qu'un sujet spécial concours de peinture peut être sympa. Enfin, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Eh ben, c'est très bien que tu aies du mal. On va essayer de trouver quelqu'un qui saura te convaincre de participer. Clément, du coup, ton mot de la fin cette fois-ci, je sens que tu t'es préparé. Je trouve que c'était un intérêt chiant aussi. Là, du coup, j'écoutais Marco. Peignez vos figurines. C'est bon, ce sera mon mot de la fin. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'il est relou celui-là. Mettez de la couleur dans vos vies. Les gars, n'oubliez pas que on recrute pour l'émission Entre deux guerres, donc faites passer le message. Comme ça nous permettra en plus, si on a un peu de chance, de repasser Clément uniquement à la régie. Voilà. Ok, on va le muter, lui. Mute. Non mais en vrai par contre, alors du coup je disais ça juste pour vanner, mais du coup oui c'est pour ceux qui l'auraient pas vu, sur l'émission Entre deux guerres on recrute des chroniqueurs, chroniqueuses, et donc du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous le dire, si ça vous intéresse pas du tout n'hésitez pas à partager l'info quand même, parce que du coup ça nous permettrait de trouver un petit peu plus de monde pour l'émission. Il y a déjà des gens qui ont postulé pour nous rejoindre, donc c'est plutôt cool, mais on est toujours à la recherche, donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous dit quelque chose. Et après on fait passer des tests. Après, on fait passer des tests psychologiques. Savoir si vous peignez monter, démonter, si vous jouez à Warhammer ou non. Si vous aimez les barbares propres ou sales. Voilà. Il y a des questions. Il y a des questions éliminatoires, on va pas se mentir. C'est clair. C'est clair. En tout cas, merci à tous d'avoir participé encore une fois, c'était cool. On espère que le live vous aura plu. Et puis on vous dit donc rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Entre deux guerres. Clément, toi, il n'y a pas de live rapport de bataille de prévu ? Pas pour l'instant. Non ? Ok, et bien donc c'était donc le dernier live sur Entrejeux de la semaine. Donc du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Et ça commence à partir en sucette dans le chat. Donc du coup, ça fait partie des questions. Allez, on se voit la semaine prochaine sur Entrejeux Studio. On se voit dans 2 semaines pour Entre deux guerres. Ciao tout le monde. Ciao.